Salut tout le monde, ici Cédric Bergeron. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Si tu es un fan du podcast, tu veux nous supporter, www.patreon.com/auparloir, site payant où tu as accès aux épisodes à l'avance. C'est une bonne façon de nous aider à continuer à produire ce projet-là. Sinon, tu vas sur YouTube. Tu t'abonnes à la page YouTube, tu likes, tu laisses un petit commentaire quand tu as écouté le podcast. Ça va te prendre 30 secondes. Pour moi, ça fait une grosse différence. Sinon, il y a mes réseaux sociaux personnels, Cédric Bergeron Humour, Facebook, Instagram, TikTok, all the way, c'est tout le même nom. Je pars automne 2024 avec une petite tournée de mon premier one-man show solo. Aujourd'hui, j'ai reçu Max Lacou. Des petites peines de prison, des affaires, mais c'est toute l'histoire de Max. Il y a tellement de layers. Son père qui travaille dans le milieu carcéral, qui l'a intimidé, bardassé, humilié. À 14 ans, il a décidé de partir. Il a vécu dans la rue. Il a gros problème de boisson. Homme battu. Première fois, écoute, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent, mais lui, il l'a vécu. Dépigé avec ses enfants. Aujourd'hui, il s'est replacé dans la société. Un gars qui est parti de Bécomo, qui a fait toute la route pour venir faire le podcast. Gros merci pour ça, gros respect pour ça. Un gars qui travaille fort sur lui, puis qui travaille fort pour récupérer ses enfants et les avoir dans sa vie. Il s'est passé des choses dont on parle avec son ex, la mère de ses enfants. Il y a une de ses enfants qui a été vraiment maltraitée, même que la mère a été sentencée pour des choses qu'elle a fait vivre à ses enfants. Podcast super, super, super intéressant. Merci à Max. Merci à vous d'écouter et de supporter le podcast Au Parloir. On a un nouveau commanditaire pour le podcast, Content Expert. Content Expert, spécialiste dans le rachat de l'or. L'or, le bling-bling, là. Ouais, parce que de l'or, ça vaut de l'argent, même si c'est laid. C'est-à-dire que c'était des vieilles bagues dégueulasses, une vieille chaîne que tu portes plus des années 80. Ta grand-mère est décédée, puis elle t'a légué ces bagues que tu porteras jamais, puis tu l'aimais pas tant que ça, la vieille, parce qu'elle était fatigante. Gars, va chez Content Expert, pogne les bijoux, c'est pas parce qu'ils sont laids qu'ils valent rien. L'or est toujours en train de augmenter la valeur, une bonne valeur. Content Expert vont te la racheter au meilleur prix possible. Ils ont 2 succursales, une à Drummondville, une à Sainte-Thérèse. Vous allez sur YouTube, dans les descriptions de la vidéo, il y a tous leurs liens. Vous pouvez rentrer en contact avec eux autres. Même moi, dernièrement, j'ai changé ma chaîne puis je leur ai vendu ma vieille pour être sûr d'avoir le maximum de sa valeur. Et c'est ce que le monde de chez Content Expert font. Ils vont te donner le maximum de la valeur de ton or. Contactez-les. Max. Salut, mister. Ça va, toi? Ouais, Yes. on se pogne enfin. On se pogne enfin. Ça a pris un bout. Ça fait un bout qu'on se parle. La raison pour laquelle ça fait un bout qu'on se parle et que tu n'es pas venu, c'est que tu as fait un asti de long chemin pour venir au podcast. Tu parles de Bécomo. Ouais. Mais OK, je vais pas brag tant que ça. Tu n'as pas juste fait la côte Non, pour non, moi. pas juste pour ça. Ben, c'est pas mal, c'est... Ouais, moi, je te dirais quoi, en vrai. Il y a des à côté, tu sais, je viens voir ma profité grand-mère. de prendre des vacances avec ta femme, puis venir voir un peu de C'est short, là, famille. mais ouais, tu sais, je repars demain, mais... Tu es venu passer une coupe de jours à Montréal, tu en profites pour venir faire le podcast. ça valait le détour. Ben écoute, merci. On a joint l'utile à l'agréable. Merci d'être là. Écoute, je sais que tu écoutes le podcast, c'est un peu comment je fonctionne. On part de la jeunesse jusqu'à aujourd'hui, qui t'est rendu, tout ça. On a parlé, ça part de l'enfance, ça part jeune, tu as vécu plein de choses. On va commencer direct. Là, je sais que tu es à Bécomo aujourd'hui, mais tu es un gars qui vient plus de la région de Montréal à la base. On va en parler. Là, on va expliquer aux gens juste à la base la raison pour laquelle on ne va pas nommer ton nom de famille, ton vrai nom de famille. Max Lacou, qui est ton nom sur Facebook. On garde ce nom-là. C'est dans le but de protéger. On va en parler parce que ton père travaille dans le milieu carcéral. Exact. Haut placé. Ouais. Donc, si on sort ton nom de famille rapidement, ton père peut être ciblé. Les gens vont savoir c'est qui. Parce que personnellement, pour moi, ça ne change rien. Mais
je garde, tu sais, c'est ça, comme je disais tantôt, on n'a pas une super relation, mais pas au point à De aller dropper l'exposer, son tout nom ça, sur. c'est Tu sais, passé des puis choses. je le sais que la clientèle aussi qui doit écouter le podcast, c'est sûrement du monde qui, de loin ou de proche, gravite autour de. Fait que, tu sais. Honnêtement, je vais être honnête avec toi. Écoute, on a de tout. J'ai des profs qui nous écoutent. Oh, J'entends, j'en écoute, il y a doute des pas. avocats qui nous écoutent, il y a des policiers qui nous écoutent. Je reçois beaucoup de messages. C'est très, très éclectique comme. Mais ça blow up quand même assez. Ben écoute, on travaille fort. On va remercier tous les gens qui écoutent le podcast. Merci, c'est grâce à vous autres que c'est encore en vie. C'est grâce aussi à des gens comme toi qui viennent nous partager. Tu sais, je veux dire, moi, ce podcast-là tout seul, ça serait plate en esti. C'est le monde comme toi aussi qui font vivre ce podcast-là, qui viennent nous raconter ce qu'ils ont vécu, leur vécu, leur chemin, par quoi ils ont traversé, puis ce qu'ils sont rendus aujourd'hui, tu sais, tout le chemin que tu as parcouru. Fait que, écoute, vas-y, tu as grandi dans quel coin, quel genre de famille? On va partir. Moi, je suis né à l'hôpital Le Gardeur dans le temps que c'était à Repentigny. Fait que la star, c'était à la Chenet. Fait que ils ont switché. Là. Fait que non, moi, je suis né à Repentigny. J'ai tout le temps comme grandi comme en banlieue de Montréal, tu sais, autour, tu sais, la Chenet, Terrebonne, parce que j'ai bougé en Christ, là. OK. Fait que non, j'ai grandi par là. Moi, mes parents se sont séparés, je devais avoir 6 mois, là. Fait que moi, j'ai pas connu mes parents ensemble. La famille J'ai ensemble. tout le temps, tu sais, j'ai fait du ping-pong pas mal, là. Va chez ta mère, va chez ton père. Ça a été pas mal ça. Frère, sœur? Ouais, frère, dans le fond, même mère, pas même père. OK. Quand même, puis, tu sais, un gros respect à son père, à lui. Là, c'est sûr que d'avoir eu... parce que lui, dans le fond, il a comme plus été élevé par son père. Puis moi, ben ma mère, tu sais, je veux dire, souvent me renvoyait chez mon père. Fait que, tu sais, des fois, on était une fin de semaine sur 2 ensemble, mais la plupart du temps, tu sais, on n'a pas vraiment un lien là, de frère. C'est mon frère, mais tu sais, je l'ai sur Facebook. Là, l'autre fois, on a eu... ça fait quoi, peut-être une semaine ou deux, là, j'avais comme besoin d'y parler, là, fait que on a eu d'après moi, la plus grosse discussion qu'on a jamais eue. Un bon temps. Ça a fait du bien, tu sais, ça n'a pas mené à rien, on n'a pas, ça changera pas notre relation, on s'appellera pas à tous les jours, mais j'avais besoin de m'excuser de certaines choses, puis, tu sais, parce que c'est des affaires, pour le monde en général, c'est anodin. Mais, tu sais, moi, dans le fond, j'étais pas fin avec, là, quand j'étais jeune. Les fois qu'on se voyait, là, je le brossais pas mal. Puis, tu sais, même moi, dans le fond, je redonnais un peu ce que je connaissais, là. Ce que toi, t'avais vécu. Puis là, ça a sorti, ouais. Ben, c'est cool. Écoute, je pense qu'il était pas prêt à ça. Je pense que ça a comme fait un... Ben, tu sais, déjà, tu sais, on va rentrer dans ton histoire, mais déjà, juste que tu me dis ça, je trouve que ça me donne raison de te recevoir parce que ça fait justement, OK, ça veut dire que t'as peut-être pas toujours été une bonne personne, mais t'en es une aujourd'hui. Si t'es capable de regarder en arrière, faire « Hey, pas toujours été cool avec ce gars-là ». T'es capable aujourd'hui de parler avec quelqu'un, de t'excuser, puis tu sais, même je le voyais que ça a dérangé, parce que là, quand j'y ai écrit, là, je voyais les petits points, tout efface, écrit, efface, écrit. Là, à un moment donné, tabarnak, il file mal en esti. Fait que, mais non, finalement, il m'a répondu, puis j'ai eu à peu près la réponse pour que j'espérais. J'espérais rien, parce que j'y ai même écrit, j'ai dit, tu sais, t'es pas obligé de répondre. Puis non, il l'a bien pris, puis tu sais, il a comme un peu, comment on dit ça, minimiser la chose. Mais j'y ai dit, je le fais pas pour te faire plaisir, je le fais parce que moi, j'ai besoin de le faire. Puis c'est ça. Fait que non, c'est une relation, c'est un frère, tu sais, son père aussi, que je le salue, il est super... parce qu'en vrai, il a été longtemps avec ma mère. C'est lui qui m'apprend à me torcher. Puis, qui était un peu une figure paternelle. Ouais, qu'on se voit plus aujourd'hui, on n'a pas de lien, mais je le sais que c'est quelqu'un que je verrai demain. Puis, tu serais pas différent, même si d'avoir du respect puis mutuel, il serait super content de me voir aussi, puis c'est vraiment une bonne personne. Puis, fait que côté frère et sœur, c'est pas mal ça. Moi, j'ai vraiment deux petites familles, en vrai. OK. J'ai, surtout du côté de ma mère, là, moi, je suis enfant unique. Comme je t'ai dit, moi. Mais pas de cousin, pas de cousine. Ma mère est enfant unique aussi. OK. Fait que, puis à part ça, du côté de mon père, il a 2 frères, une sœur. Mais c'est ça aussi, tu sais, dans le temps, quand j'étais jeune, les parties de Noël, c'était un petit peu plus. Mais moi, avec les années, moi, j'ai pas revu personne. Là. Tu vas comprendre, mais moi, j'ai fait ma bosse. On va y aller parce que c'est ça, tu disais, tu faisais du ping-pong, tout ça, ta mère t'a renvoyé chez ton père, puis là, c'était... c'est ça, t'envolais d'une maison à l'autre. Mais vas-y, c'était quoi ton enfance? C'était quoi mon enfance, ton primaire, dans le fond, j'ai tout le temps été... Moi, au primaire, j'ai tout le temps été un premier de classe. J'ai tout le temps... je suis quelqu'un que j'avais pas de misère. J'aimais ça. Je te dis j'aimais ça, je me rappelle pas, mais sûrement que si j'avais des bonnes notes, j'aimais ça un peu.
C'est ce qui ressort, là, je te parle dans mes souvenirs, là, de ce que je me faisais dire. Tu sais, je pense, puis primaire, ça allait super bien. En tout cas, une bonne partie, je te dirais peut-être jusqu'en 4e année, là, parce qu'en 4e année, il y a eu un événement. Mais... Tu arrêtes de ouais, je vais y venir. Okay, ouais, c'est ça. Ça va être comme l'élément qui a comme pas mal déclenché tout ça. Mais non, c'est ça. C'était... je vais y aller straight de même. J'ai grandi comme dans l'aliénation parentale pas mal. Je pense que, je sais pas si j'ai le bon terme, mais tu sais, faire le messager entre les parents. Je pense que c'est ça. Corrige-moi si je me trompe. Je pense que c'est de même que ça se dit. Écoute, pour avoir fait exactement la même chose, là, écoute, moi, mes parents sont séparés, j'avais 1 an. Fait que faire le call de un à l'autre, c'est ça. Fait que, écoute, j'accepte le terme d'aliénation parentale parce que moi, ça m'aliénait en esti d'avoir à faire ça. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, mais avec du recul, tu sais, je mets pas le blâme sur personne, mais avec du recul, aujourd'hui, je le vois différemment parce que, tu sais, on vieillit puis on comprend des affaires qu'on comprenait pas. Mais, tu sais, mettons, ma mère allait me porter, mettons que j'allais chez ma mère la fin de semaine, elle allait me porter le dimanche, puis là, tu lui diras ci, tu lui diras ça, tu lui diras ça. Puis autant que mon père, il a ses défauts à lui, mais puis que, tu sais, tout ce qu'on va en venir, mais par exemple, avec du recul, il disait rien sur ma mère, mon père. OK. C'est ça qui est comme la différence. Fait que non. J'ai l'impression d'avoir un miroir en face de moi. Ouais, non, j'ai grandi là-dedans, puis moi, j'étais un petit gars à maman. Moi, j'ai pas peur de le dire, là. Tu vas voir que ça a bien changé, mais j'étais un petit gars à maman. Moi, ma mère, allait me porter le dimanche, je broyais en tabarnak, puis c'est ça. Moi, j'étais le petit gars à maman, parce que, tu sais, que mon père, c'était plus rough. L'événement que tu parlais en 4e année, à peu près. Ouais, c'est ça, là. C'est comme la première fois que... je dis la première fois, parce que c'est pas arrivé 1000 fois non plus, mais la première fois que je me suis fait brasser assez solide, là, pour un enfant de 8-9 ans, là, je m'en rappelle encore. Par mon père, parce qu'en fait, puis c'est cave en esti, mais dans le fond, mon père, dans le fond, il a tout le temps été... juste pour finir le début, ma mère, elle a tout le temps travaillé une job ou deux. Elle a eu des cours à déjeuner. Elle a eu un score. Parce que là, elle est décédée aujourd'hui. Elle est décédée en 2019. Mais merci. Mais non, c'est ça. Ma mère a tout le temps travaillé de même. Puis mon père, ben lui, il a fait comme plein de cégep. Là. Il a fait. En tout cas, il essayait. Il essayait bien des affaires. Mon père, il aurait voulu être policier, parce que je viens d'une famille, du côté de mon père, je viens d'une famille de police. Okay. Moi, quand j'étais jeune, j'avais un bac dans ma chambre, puis c'était des habits du SPVM. Là. Fait que, fait que, tu sais, des fois, mon père, ça brosse avec ses amis ou avec mon parrain, il me mettait sur le coin de la rue, là, puis là, je faisais la circulation. J'arrêtais les chars. Mais, tu sais, moi, j'ai comme grandi là-dedans, parce que dans le fond, ma tante est policière, puis je sais pas si elle est encore aujourd'hui, là, j'ai plus vraiment de contact. Puis, ma tante est policière, j'ai un de ses frères que lui, c'est plus dans l'informatique. Son autre frère, qui est mon parrain, qui est une des seules personnes encore aujourd'hui avec qui j'ai des bons liens, lui, il travaille... il fait des bombes là, à la Gardeur. Les arsenaux, il fait des bombes pour l'armée canadienne. Okay. Ouais, non, c'est pas... on va pas le nommer. non, ils font des bombes. Pour un club de moto, fabrique des bombes. C'est colle ça en dessous des Jeeps. Non, mais... fait que c'est ça. Puis mon père, lui, en tout cas... Je vais y aller avec... moi, c'est comme ça que je le vois. Là. Je pense qu'il aurait voulu être policier. Puis, tu sais, je connais pas tout parce qu'on se parle pas beaucoup aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est des affaires que, tu sais, j'aimerais donc, mais que j'ai comme fait mon deuil, là, à avoir ces conversations-là avec lui. Mais je pense que c'est pas des concours de circonstances. Il s'est cherché pas mal. Il a essayé même d'être contrôleur routier. Je pense que ça n'a pas marché. Fait que quand j'avais à peu près peut-être 6 ou 7 ans, mon père est devenu... agent de la paix, on va dire, dans une prison. Donc, agent de service correctionnel. C'est ça, agent de service correctionnel. Parce que moi, je dis agent de la paix parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais drillé que c'est ça que je dis à l'école. Faut que je dise agent de la paix, je dis rien d'autre. Fait que, tu sais, comme à l'école, exemple, mon papa, dans la vie, mais moi, c'est ça. J'étais endoctriné à dire ça, puis je le comprends aujourd'hui, tu sais, il y a une certaine danger à ça. Je connais des personnes qui ont fait ce métier-là, puis mettons, quand ils partaient, il fallait qu'ils enlèvent leurs vêtements. Ils ne pouvaient pas se promener avec des logos. Il fallait qu'ils mettent un manteau. S'ils enlevaient leur chemise, il ne fallait pas qu'on voie le logo incarcérable parce que tu peux te faire agresser. Tu sais jamais qui Non, c'est ça. Puis moi, je les connaissais pas, ces personnes. Des screws, là, tu sais, j'ai failli le dire, là, mais... C'est un terme que je l'ai pas dit parce que je le dis pas sur une base régulière. C'est un terme que j'emploie, mais je le dis pas dit par respect pour lui. Parce que j'imagine, en tout cas, j'espère
qu'un jour va tomber là-dessus. Écoute, ça, d'après moi, non, j'y enverrai pas. Je vais laisser la vie faire son taf. Ouais, je pense qu'avec les années, j'ai tellement essayé de forcer puis de pousser à... mais ma blonde qui est là, elle le sait. C'est quelque chose qui est... Je sais pas, c'est pas réglé dans ma tête. J'aimerais ça, mais en même temps, j'essaie de pas courir après ça. Mais des fois, il y a des journées, j'ai mes lacunes. Il y a des journées que je me pose plein de questions. Mais en tout cas... La conversation que tu aimerais avoir avec lui, tu l'as pas encore eue. C'est tout, on n'en a pas. Je donne un exemple con. Mon grand-père qui est décédé, mon papy, il y a en tout cas une couple d'années. On s'est fait m'en rappeler toute ma vie. On s'est fait j'ai vu mon père broyer au funérailles, puis j'ai venu pour y faire un hug. 2 robots qui se rentrent dedans, là. Ça a fait pink. Non, oui, je le file encore. Ah non, ça a fait comme... Tu sais, moi, je suis comme allé vers lui pour essayer de le... Ça finit avec une main tendue, quasiment, qu'on se shake la main. Ouais, non. Puis tu sais, il est vraiment pas... Moi, je suis quelqu'un qui est un petit peu moins avec le temps, là, parce que je me suis comme fait des protections, mais je suis quelqu'un qui a tout le temps été proche de ses émotions. OK. Tu sais, fait que... Non, fait que là, je suis en train de... je suis en train de me mêler, là. Mais non, on a du temps, c'est un podcast, man, ne stresse pas avec... Fait que... C'est ça, mon père, je pense que c'est ça, je reviens là. Il sait tout le temps, je pense qu'il s'est cherché un peu, mais il a jamais arrêté. Tu sais, je me rappelle, j'étais jeune, il allait au cégep à Trois-Rivières, il me faisait garder chez quelqu'un. Tu sais, il a essayé plein d'affaires, name it, sciences humaines, quand tu sais plus quoi faire. Puis, finalement, quand tu disais ça, quand tu as 6, 7 ans, il est devenu agent de service correctionnel. Il est devenu, c'est ça, gardien de prison, dans le fond, qui a rencontré sa conjointe de l'époque, là, que je sais que c'est frais, là, il n'est plus avec elle aujourd'hui. Okay. Elle a fait le même métier. Okay. Il a été, je pense, ça fait... peut-être 1 an là, ou 2 là, qu'il n'est plus avec. Mais non, c'est ça. Fait que, t'as-tu vu un changement dans son comportement, dans sa mentalité? Mais pas au début, mais tu sais, je veux dire, t'es comme... T'es dans une tête d'enfant de 8-9 ans, fait que tu comprends pas tant que ça, mais je me suis mis à vite comprendre les choses par la suite. Puis là, ben, c'est ça. Mon père, je pense que c'est le... En tout cas, moi, aujourd'hui, ce que je pense, c'est que c'est le stress de l'emploi, là. Moi, quand j'arrivais à la maison, moi, ça marchait comme en dedans. Là. C'était... ouais, c'est ça. C'était à la limite pas mal trop. Là. Fait que, mais tu sais, quand je te parle de l'événement qui est arrivé, je pense que c'était en 3e année ou en 4e année, en tout cas, j'avais eu une copie à l'école. Parce que, anyway, j'ai tout le temps été un clown. Même à la base, tu sais, mon père, c'est quelqu'un qui est très... je retiens pas du voisin pareil. Okay. Mon père, c'est quelqu'un de très get-together. C'était un funny guy. Ouais, c'est un funny guy. C'est ça, c'est du... Je te l'ai dit l'autre fois quand on s'est parlé, là, puis tu m'as dit, tu t'es parti à rire, là, c'est... en tout cas, c'est du monde de festif, mais qui savent comment vivre avec ça. Tu sais, que mon père, ça l'a jamais empêché de travailler pour ces affaires-là. Mais je retiens pas... un gars de party fonctionnel. Ouais, c'est ça. La petite flamme en dedans, je l'ai pas hérité de... Okay. Elle n'est pas venue toute seule. Mais... Puis on n'est pas obligé d'entrer dans les détails de l'événement. Tu nous as dit à 8 ans, c'est la première fois que tu t'es fait brasser assez que tu t'en souviens. Ouais. Mais avant ça, y avait-tu, outre le fait que ça marchait comme carré by the book, y avait-tu des événements de violence marquants que tu te rappelles? Coup de poing dans le mur, pas vraiment. Non, je pense strict. pas. Physiquement, non, c'était strict, oui, c'est sûr. Puis mon père, à la base, c'est quelqu'un de strict, puis ça vient pas de mon papy. Mon papy... il a tout le temps été, lui, c'était un chiropraticien, puis il les a tout le temps gâtés, puis nanana. Mais je sais pas, ma grand-mère était très, très sévère. Fait que je me faisais garder là quand j'étais jeune, puis tu sais, j'ai rien compté, elle m'a jamais rien fait, là, mais c'était... ça me donnait une idée d'un peu... où ce côté-là de ton père? D'après moi, mon papy faisait son chiffre, là. Okay. D'après moi, là... Fait que non, il y avait déjà ça, mais moi, je te dis vraiment ce qui a fait... Tu sais, ce qui... On dirait que j'ai comme pas de souvenir avant ça. Ce qui a breakdown dans ma tête, c'est vraiment à cette journée-là. Puis c'était une affaire ben anodin. Là. J'avais eu une copie à l'école, tu copies 50 fois la même phrase, puis il fallait le faire signer par nos parents. Mais moi, tu sais, j'ai essayé de cacher ça, puis que là, j'ai sorti mon côté artistique. J'ai décalqué sa signature. Puis c'était le matin, je m'en allais à l'école, je suis sorti de ma douche, puis ça a fait ping-paf. Tout ce que je me rappelle, c'est que mon père, j'étais couché sur le lit, mon père était à genoux par-dessus moi. Il me vargeait dans la face. Puis il me criait, tu m'as volé mon identité. Mais j'ai 8 ans, là.
Le poil me lève sur les bras. Chris, je m'en allais exactement dire ça, man. Puis là, il m'a débarqué en avant de l'école parce qu'il allait me porter à l'école dans ce temps-là. Je sais pas trop pourquoi. Je pense qu'il partait travailler à peu près en même temps. Puis il m'a tout le temps rappelé. Il m'a dit, tu diras que tu t'es cogné. Moi, je me suis pas regardé. Je me rappelle pas si je devais avoir des traces certains là, parce qu'ils sont venus me chercher dans ma classe. Mais c'est ça. C'est la DPJ qui était reçue à l'école dans la même journée. Puis ils m'ont rencontré. Puis ma mère est venue me chercher. OK, fait ouais, je pense que j'avais sûrement de quoi, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai pas bronché, j'ai pas pleuré, je me suis pas plaint à personne. Mais d'après moi, ma professeure, visuellement, Lucie, ça là, d'après moi, oui. Ben là, c'est un homme sur un enfant de 8 ans. Je peux aller me plaindre à personne, puis, tu sais, j'aurais pas fait ça, anyway, là, tu sais. Une fois, c'est assez. Fait que, ouais, tout dans ma tête, si j'en parle, Chris, si j'ai imité sa signature. Non, c'est ça. Imagine-toi si je le snitch. Mais de me répéter ça, là, puis tu sais, aujourd'hui, quand je repense à ça, je dis tabarnak, voler ton identité. J'ai 8 ans, tu sais, c'était peut-être un peu. Je n'aurais mérité des volets rendus là. Si, moi. J'en ai décalqué. J'ai calqué signature. Salut, C'était ça, puis c'était pas. Je me rappelle juste de ça. J'étais couché sur le dos. Il embarqué à ses deux genoux par-dessus moi, puis il me frappait. C'était pas mal. Et suite à cet événement-là, le DPJ, ta mère, tout ça, il se Ma passe mère est quoi, venue me chercher. Puis je pense que je te l'ai dit au téléphone l'autre fois. J'ai des. Chronologiquement, il y a des bouts que. Pas de stress. Ça se peut, je ramène de quoi. Puis que, ça se peut que moi, je te ramène aussi. C'est pas bon. de stress. C'est un podcast, on a du temps. Parce que je comprends, puis je pense que les auditeurs aussi le comprennent. Souvent, on parle d'événements qui sont tellement... des fois, le cerveau glitch. J'ai reçu une fille à Manet, elle a dit, il y a 8 mois, 8 semaines, excuse-moi, 8 semaines qui sont... Effacées, le blackout. Effacées. 8 semaines enfermé dans une chambre à se faire passer dessus. Okay. Fait que, tu sais, à un moment donné, ton cerveau, il efface des bouts de ta vie. Fait que, tu sais, je comprends des fois la chronologie de j'étais en 3e, en 4e, en 5e. C'est juste pour comprendre qui t'es, les événements que tu as vécus. C'est pas grave que ça soit passé en 92 parce que là, c'était ça qui me mettait ses nerfs. Je m'en venais, puis là, j'étais là. Pas avec ça, là, j'étais là, Chris, je me prends-tu une feuille, puis là, j'écris tout. C'était une conversation. Ouais, non, je le sais, là, j'étais comme, tu sais, parce que même moi, puis en m'en venant à ton podcast, c'est là que ça m'a fait réaliser. Chris, c'était une pas pire épopée, là. Non, mais en voulant dire... J'arrive de loin, mon chum, il y a des... Si t'écrivais le livre de ta vie, oui, peut-être, là, ça... c'est une conversation qu'on a, là. Okay. Comme je te dis, là, 92 ou 93, on s'en calisse rendu là. C'est toi qu'on veut... C'est toi qu'on veut apprendre à connaître, dans le fond, là. Fait que j'ai grandi de même, j'étais chez ma mère. Mais ça, à partir de ce moment-là, ta mère a-tu eu la garde? Ouais, mais ma mère m'a ramassé à l'école la journée même. Il n'y a jamais eu vraiment de... Je pense qu'ils ont tout le temps fait leurs affaires à l'amiable, là, parce que je me rappelle pas de trucs de cours puis tout ça. Je sais que ma mère était bien fâchée de ça puis qu'elle voulait comme... elle voulait comme que mon père perde sa job à cause de ça, là, parce que tu peux pas exercer n'importe quel métier si t'as des charges de violence sur des enfants puis tout. Fait que non, je pense qu'ils se sont organisés de même puis après ça, là c'est un petit blackout. Ça a été chez ma mère, chez mon père, puis effectivement, évidemment que quand j'arrivais chez ma mère la fin de semaine, c'est là que je me lâchais, là. Parce que quand t'allais chez ton père, c'était tellement strict. Là, toi, tu veux pas revivre ce que t'as vécu, fait que exact. Tu vis dans le cube en esti. Ouais, puis ma mère, ben, tu sais, je veux dire, tu me fais pas peur. Mais sans... ma mère m'a reproché beaucoup d'affaires, puis tout, mais je pense pas que... Dans les faits, j'étais pas un enfant tough. J'étais un clown. Moi, il fallait que le monde m'entende dans la classe, là. Puis un peu que je m'en calisse, un peu. Ouais, un peu je m'en calisse, mais je pense que c'est comme les choses qui ont fait que je m'en ai comme plus calissé, parce qu'à la base, j'étais juste... puis ça, c'est une autre affaire aussi, là, d'être le clown avec du recul. Là, je me rends compte que, tu sais, moi, c'est là-dedans que je trouvais mon amour, là. C'est là-dedans que je trouvais... tu sais, moi, en écœurant le monde à l'école, je me faisais respecter par les plus vieux. Fait que, tu sais, puis... quand t'en es qu'un, puis les autres, ils rient. Le monde m'appelait Chico à l'école, puis ce nom-là, ça fait pas tant d'années que j'ai comme fait le deuil de ce nom-là. Tu sais, j'ai comme décidé de reprendre mon vrai nom, parce que je l'ai comme un peu... je l'ai enterré. C'était comme ce que c'était pas moi, mais moi, c'est ce qui me faisait du bien, parce que j'étais le clown, j'étais le ci, j'étais le ça, mais en vrai, là-dedans, y a-tu du monde à qui je parle encore aujourd'hui? Non. Mais à cette époque-là, c'est ça qui
qui me faisait du bien. Écoute, je suis humoriste, moi, fait que je le fais encore. Ouais, non, juste pour avoir l'amour du monde encore. Je te jugerai pas certain pour ça. Genre, je suis encore de même. Je suis encore comme ça, mais à cette heure, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Puis avec les années, là, tu vieillis, tu deviens un ado. Ça ressemble à quoi? Ouais, là, c'est ça. Garoche, chez ma mère, chez mon père, chez ma mère, chez mon père. Début de secondaire, correct, assez dur, commence à m'en colisser. J'allais à l'école pour voir le monde, moi, justement. Là, fait que c'était ça. Mais moi, c'était. Fait que les bonnes notes du primaire ont C'était fou. Pour te donner un exemple, là, mon père, là, puis tu sais, je suis pas ici pour le dégraisser. Puis s'il m'écoute, non, c'est pour lui, je dis ça, puis tu sais. Mais la première fois, ça, c'est une autre affaire. Je devais avoir 9 ou 10 ans, mais la première fois qu'il m'a laissé me garder tout seul, il m'avait dit, je m'en vais peut-être 20 minutes, tu barres la porte, puis si ça cogne, t'ouvres pas, en aucun lieu, t'ouvres la porte. Puis on restait à la gardeur, je pense, dans ce temps-là, puis j'avais une porte avec 2 grandes fenêtres chaque bord, là, la porte de maison. Puis à un moment donné, ça cogne à la porte. Donc moi, je regarde par la fenêtre, je vois un monsieur, avec une grosse barbe, puis tout, puis il y a de l'argent, le monsieur. Fait que, ouvre la porte, esti. Là, ça se met à crier, puis ça me ramasse au collet, puis ça me lève, ça me fait traverser la maison, puis ça m'accote dans le mur, puis là, ça me dit, tu vas-tu encore l'ouvrir, la crise de porte? Mon père s'était déguisé. Pour te tester. Ouais. Fait que j'ai plus jamais rouvert la calice de porte. Ouais. C'est ça. C'était too much. Je comprends, moi, c'est ça, tu sais, il essaie de driller comme... fucking pas de la bonne façon, tu sais. C'était comme... c'est ça, ça ressemblait à ça, moi. C'était mon père, ou bien il me suivait, là, tu sais, mettons, quand je m'en allais à l'école pour voir si je tournais pas sur une autre rue. Il me suivait de loin, ou bien... ou à un moment donné, il décidait une journée pas qu'il arrivait à l'école, puis là, il venait fouiller mon casier à l'école. On s'entend, s'il y avait eu la technologie qu'il y a aujourd'hui, si tu aurais des pods de GPS. C'est sûr et certain, j'aurais mon bracelet après la cheville, puis... tu sais... c'est ça, c'était élevé pour rien. Fait que j'ai comme grandi là-dedans. Fait que quand j'arrivais chez ma mère, moi, même à 12 ans, là, parce que 12, 13 ans, là, je revenais de l'école, mais moi, il fallait que je rentre avec la lumière du jour. Fait que l'hiver, là, tu sors de l'école, il fait noir, tu fais pas grand-chose. Là. Puis là, il faut tout le temps que tu trouves une raison de dire à tes amis, parce que tu veux pas être le gars qui a pas le droit de sortir quand il fait noir. Fait que ça a été ça. Mais tu sais, j'ai fait mes niaiseries aussi. C'était l'époque Jackass. Puis... moi, j'aimais bien ça. Fait que je m'étais acheté une petite caméra avec ma première job. Puis on faisait de la merde. On mettait, moi puis mon chum, on mettait de la merde après pogner de porte. On faisait des affaires de même jusqu'à temps que mon père trouve la cassette. Fait que ça a été aussi... Je le comprends un peu parce que même moi, cette cassette-là, aujourd'hui, je suis pas sûr que je voudrais en réécouter. Ouais, non. Mais... Il y a un événement, écoute, est flou dans ma tête là, parce qu'on en a parlé, ça fait un petit bout, puis je parlais avec beaucoup de gens de beaucoup d'histoires trop fucked up, mais... Il y a un élément aussi qui est arrivé à ton adolescence que tu m'as raconté, puis tu me dis, là, ça a été la dernière fois. Ouais, j'arrive là. C'était... j'avais... je sais pas. Moi, c'était la semaine juste avant mes 15 ans, fin de mes 14 ans. C'est mon dernier 1000 de mes 14 ans. Puis tout, puis moi, mon père, ben... tu sais, en tout cas, je vais passer vite là-dessus, parce que c'est pas mon bout préféré non plus, là. Mais, tu sais, il me faisait peur à m'en chier d'un culotte, mon père. Fait que, tu sais... Puis c'était ça, comme je disais tantôt, mon père, c'était bien get-together, puis tout ça. Puis il y avait bien, tu sais, souvent des chums à la maison, puis tu sais, c'était des chums... Je te ramène, puis je sais que tu as dit que tu vas passer vite là-dessus, puis je te comprends. Je veux juste pour mettre les gens en contexte, une chose que tu as dit, qui est souvent quelque chose qui est dit, mais toi, c'est vrai. Ton père te faisait tellement peur... Oh, quand on parle, tu sais, on dit chier d'un culotte, qui est une expression. Ouais, ben tu sais, je me chiais pas d'un culotte tout le temps, mais en tout cas, cet événement-là, je m'en rappelle, puis c'est ça, il y avait des chums dans le cours, puis il est sorti avec ma paire de bobettes. En tout cas, il m'a eu pour m'humilier, tu sais, fait que c'est dégradant, puis c'est pas... Tu me permets-tu, parce que tu me l'as raconté, juste puis je comprends. Ouais, vas-y. Tu sais, dans le fond... Il s'est passé un événement, ton père, il a pété un plomb après toi. Il t'a tellement fait peur que Chris... Ouais, je me suis vidé dessus, on l'a dit. Puis, au lieu de juste comme gérer ça, puis juste continuer son party, lui a décidé d'aller t'humilier dehors. Ouais, tu sais, en montrant mes bobettes aux autres. C'est ça, 14, ça chie d'un culotte. Fait qu'il est allé t'humilier devant tous ses amis qui étaient là. Ça a été... Tout du monde qui travaille dans le même milieu que lui. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'était... J'ai des bons souvenirs de ces gens-là, pareil, mais tu sais, c'est ça. Moi, ça, tu sais, veux pas, tu te tiens avec qui, tu sais, un peu. Tu sais, fait que moi, c'est ça. Ses amis, c'était souvent du monde qui travaillait à la prison aussi. Fait que, tu sais, moi, j'ai grandi là-dedans d'entendre les histoires d'admission, les histoires de fouilles, puis les histoires de prison. Fait que, tu sais, mais ça me.
ça m'a tout le temps attiré, mais pas dans le même sens que les autres, je pense. Moi, j'avais comme le goût de voir l'autre côté de la médaille, mais en tout cas, whatever, on va y venir. Mais quand cet événement-là est arrivé, tu me disais que c'était l'élément déclencheur. Ouais, là, je me rappelais de cette nuit-là. Toute la nuit, j'ai écrit une lettre là, de 2-3 pages dans ma chambre, puis tout. Puis le matin, en m'en allant à l'école, je l'ai droppé sur le banc de quêteux. Je l'ai laissé à l'entrée. Puis je me rappelle pas ce que j'ai écrit, mais grosso modo, ça devait être pas mal toutes mes émotions. Puis je suis parti ce matin-là pour l'école. Puis j'ai laissé ça là. Puis je suis pas revenu. Je suis comme parti en fugue. Puis je suis parti chez un de mes amis qui restait dans le même quartier que moi. Puis tout. Puis sa mère, elle m'avait dit, tu peux rester ici. Puis nanana. Puis mon père avait envoyé les policiers. Puis tout. Parce que j'étais comme en fugue. Mais moi, j'ai expliqué ça aux policiers que je voulais pas retourner. Puis elle, la madame que je salue aujourd'hui, puis ils vont se reconnaître. Un énorme merci à ces gens-là, malgré tout. Puis ils vont... la police, la madame a vu qu'elle acceptait de me garder, mais la police, ils ont comme accepté mon choix. Puis là, ben, c'était comme mon ami que mon père aimait pas, là. Mais tu sais, moi, en même temps, c'était lui mon meilleur ami. Fait que... J'ai comme l'impression que ton père ne devait pas aimer le grand monde de tes amis. Puis j'invitais pas personne chez nous non plus. Puis tu sais, comme moi, l'exemple, tu sais, t'arrives avec un ami, puis là, devant ton père, tu lui dis, peux-tu souper ici? Moi, j'ai appris vite qu'il faut pas faire ça, là. Parce que lui, il a pas le choix de dire oui, vu que l'autre, il est dans sa face. C'est toutes des affaires tellement... Mais une fois qu'il est parti le soir, tu te fais... Ouais, c'est après que tu manges la crise de merde. Non, ça. moi, j'ai tout le temps... Moi, j'ai grandi, faisais mes affaires tout seul. Tu sais, j'ai pas mal été dans mon monde, là, mes Legos, mes affaires, mes Playmobil. Puis, tu sais, j'avais pas de frère non plus. Dans ta bulle, j'étais dans ma bulle. Puis, tu sais, je me rappelle, mon père, il allait au chalet la fin de semaine, puis là-bas, il y avait fuck all, là. Tu sais, il n'y avait pas d'amis, il n'y avait pas de voisins, il n'y avait rien. Fait que mon père faisait des travaux, puis j'étais, c'est ça, je vivais dans ma tête, ouais, c'est ça, biastique, je trouvais ça plate. Oh, là, ce que j'haïssais, ça. Des fois, mon cousin venait, puis là, c'était calé, ça, c'est le fun. Mais non, c'est ça, fait que je suis parti, puis là, j'ai comme été 6 mois, pas de rebound, rien pantoute. Fait que, puis là, c'était comme une famille, je les nommerai pas, mais, tu sais, le papa sa boisson pas mal, puis la maman qui, elle a gagné son ciel en esti, cette madame-là, aujourd'hui, c'est sûr, là. Mais, tu sais, les frères qui boivent, qui se tapent sa gueule, puis... Fait que tu t'es quand même retrouvé dans une famille qui était quand même rock'n'roll. Ouais, c'était pas la tienne, fait que c'était pas... Ouais, puis moi, ben, je voyais d'autres choses, tu sais. J'étais comme... C'est ça. Je te pose la question, peut-être du monde qui se pose la même question que moi, t'écoutant. Ta mère, pourquoi t'es pas retourné chez ta mère à cette époque-là? Ma mère, en vrai, là, parce que tantôt, je vais y venir, parce que il y a une grosse... il va y avoir une grosse parenthèse sur ma mère, mais ma mère a tout le temps eu des chums, puis elle m'a souvent reproché que c'était comme de ma faute si ces chums crissaient le camp, puis tout. Okay. Mais à un moment donné, elle en a pogné un, c'est celui qui est le dernier qu'il y a eu avec qui elle s'est mariée. Okay. Mais lui, il a comme décidé que... Quand lui est arrivé dans la vie de ma mère, là, nous autres, on a pris le bord en crise. Okay. On était... lui, il disait, tu vas voir, moi, je me laisserai pas faire. Non. Puis c'est moyen fucké, par exemple. Mais fait qu'elle a choisi son chum avant. Ouais, c'est ça. Fait que c'était comme pas une option. Puis de toute façon, moi, je trouvais ça cool, là, style. Tu sais, j'étais pas obligé de me cacher pour fumer ma cigarette. Puis on buvait de la bière. Puis c'était un peu là aussi que j'ai comme eu ma révélation pour la boisson. Fait que, tu sais, eux autres, ça buvait. Tu sais, le père, ça dormait dans la chaise berçante. Il était à 1h30 l'après-midi, tu sais. Puis, sous ben raide. La madame, elle, qui a tout le temps, elle a fait vivre toute la famille, elle a travaillé au McDo. Puis, elle n'est pas grosse, mais Chris, elle a travaillé une shot. Puis non, c'est ça. Fait que j'ai comme. J'ai resté là un bout. À un moment donné, ça fait toc-toc-toc. La DPJ qui est comme venu me chercher. Je m'en allais en foyer de groupe à Repentigny, je sais pas trop quoi. J'avais peut-être 16 rendu là. Okay. J'ai peut-être été là 1 an avant que ça ressoude, là, que la police, que la DPJ arrive puis tout. T'allais-tu à l'école pendant cette période-là? Ouais, on allait comme dans une école, là, c'était à Terrebonne, là, ça s'appelait l'Accessible. Là, c'était une école de midi à 2h, t'avais le droit d'avoir ta calotte puis ton iPod. Là. C'était comme... Ouais, c'était... Ça ressemble à ma dernière année de secondaire. Ouais, c'est ça. Ben, c'était pas mal sur mon dernier 1000. Okay, là. Ouais. Fait que, parce que là, moi, dans le fond, j'ai fait 2 fois mon secondaire 2, puis là, j'étais comme en train de... Je m'en colissais. J'ai commencé mon secondaire 3, puis après ça, moi, j'ai vraiment lâché
J'ai lâché l'école. J'ai fait une équivalence là, en 2019, là, je pense. Mais, félicitations pour ça. Merci. C'est fou parce qu'on a un parcours qui se ressemble beaucoup. Là, ouais, mais même l'autre fois au téléphone. Ouais, on se parlait, j'ai comme ça à ma blonde ouais, après. Je dis là, je créeras pas ça, mais. J'ai comme. Je sais pas s'il me bullshit, ce gars-là, mais à chaque fois, je disais quoi, il était comme Chris, c'est comme moi, c'est comme moi. Je dis Chris, c'est une niaise, là, tu sais, que tu m'avais parlé que, tu sais, en tout cas. C'est ça, moi. J'étais content. Mais, fait qu'ils t'ont ramassé, t'envoyé en foyer de groupe dans le fond. Ouais, foyer de groupe, j'ai fait. C'est un centre ouvert, là, c'est pas un centre fermé. Ouais, c'était sur Notre-Dame à Repentigny, là. C'était comme une genre de grosse maison. C'est comme une grosse famille d'accueil avec plein de jeunes, là. Puis, tu sais. J'ai fait intervenants. Ouais, c'est ça. J'ai fait un bout là. Pas de contact vraiment avec tes parents à cette époque-là, non? Écoute, je m'en rappelle pas. Peut-être des fois, c'est ça, je te dis, des fois, j'ai des blagues. C'est correct. Puis, tu sais, si je te pose une question, t'as pas réponse, Big. Non, je le sais, mais c'est parce que moi aussi. T'es pas obligé de t'en trouver une, parce que je te pose une question. Je suis comme Chris, moi, j'ai des petits trous pareils. Mais je me souviens pas à cette époque-là. Mon père, certainement pas. Parce que, tu sais, j'avais sûrement pas envie de. Fait que moi, je voulais vraiment crisser mon camp de la DPJ. Là. Moi, je m'en tabarnaquais en esti. Tu voulais faire ta vie. Ouais, je voulais faire ma vie. Quasiment après, t'as rentré dans ta vie d'adulte. Moi, j'avais juste hâte de retourner dans cette famille-là, de leur trouver mon chum. Parce que c'est un peu. Je me suis identifié pas mal beaucoup à eux autres, puis tout. Puis il y a comme une partie de moi qui vient comme d'eux autres pareil. Là. Ben, tu sais, je veux dire, 15, 16, c'est une grosse année dans la vie d'un ado où tu te forges, là, tu sais, c'est là que oui, puis tu sais, il me demandait, tu sais, elle m'a jamais rien demandé, cette madame-là, puis tu sais, des fois, elle venait écœurer parce que, tu sais, on était des petits tabarnaks pareils, là. Fait que, mais non, elle a gagné son ciel, puis je me rappelle qu'ils m'ont comme collé d'un appartement supervisé, là, de la DPJ, puis j'étais pas à mon affaire, puis ils m'ont comme collé dehors de la DPJ, à genre 17 ans et demi. Ils ont comme fermé le dossier, mais ils ont dit comme, tu sais, ouais, tu t'en calisses. Si tu me permets, parce que tu parles de ça, puis je veux juste en profiter, puis mon but, c'est pas de te couper, mais je veux saluer la maison Stéphane Fallu, entre autres, parce que c'est Philippe Vaillancourt, avec qui je suis encore en contact, qui était un de mes premiers invités ici. C'est lui qui gère la maison Stéphane Fallu. Oui, je me rappelle. C'est une maison, justement, pour les jeunes, parce que c'est ça le problème de la DPJ. 17 ans et demi, 18 ans. Ah ouais, merci, bonsoir. Il n'y a aucun programme gouvernemental qui existe. Aucun. Mais je pense qu'ils peuvent étirer jusqu'à 21 Ça dépend, il y a des dossiers, tu sais, parce que j'ai eu un gars aussi qui avait commis un meurtre à l'âge de 15 ans. Okay. Puis lui, ça a été de la détention, mais tu sais, à 18 ans, au lieu de l'envoyer justement en prison, il y avait tellement cheminé qu'ils ont décidé de le garder. Ils se sont battus pour le garder. C'est le gars qui était au Mont-Saint-Antoine, ça, je pense. Ah, là, écoute, je me souviens pas de nom, mais ils ont décidé de le garder, puis lui, il allait au cégep, puis il s'est repris. Puis aujourd'hui, c'est une super bonne personne, mais je pense que si à 18 ans, il l'avait envoyé en prison. Fait qu'ils ont des choix à faire, mais je voulais juste saluer la maison Stéphane Fallu, entre autres. Je pense que Diane travaille là aussi. Diane qui va, la semaine prochaine, vient justement au podcast. Oui, OK, cool. Puis Diane, justement, Christian Diane, rapper Diane. C'est eux autres, ils travaillent avec les jeunes, justement, puis c'est justement eux autres, c'est ce qu'ils font, ils prennent les jeunes qui sortent des familles, pas des familles d'accueil, mais de la DPJ, que ce soit famille d'accueil ou centre d'accueil, tout ça, puis les aident justement à se structurer, parce que la DPJ ne font pas ça. Non, c'est ça, il n'y a pas de réinsertion. Mais tu sais, il y a des fois, comme tu dis, il y a des appartements, tu sais, justement, qui te mettent dans un appartement, ils vont t'aider, mais l'aide, écoute, c'est à peine que tu es encadré dans ces appartements-là. Là, non, c'est ça. Puis, tu sais, la madame, elle venait une fois par semaine, ils viennent comme pour t'aider à faire ton épicerie. Puis, tu sais, puis tu sais, la journée qu'elle vient, fait que tu fais le ménage avant, tu t'assures que tu pas trop de weed, puis... non, c'est ça. Puis non, c'était... Mais tu sais, c'est pas... C'était comme une belle expérience, pareil, mais moi, je m'en colle, tu sais, moi, je voulais... Je ne sais même pas ce que je voulais. Je voulais juste pas... Mais je parlais de weed, parce que tu dis que tu as commencé l'alcool, qui a été un problème dans ouais, ben ça a été ma médication pendant longtemps. Mais c'est ça, mais tu sais, à cette époque-là, fait que 16-17, ton premier appart, étais-tu un bon consommateur d'alcool? Pas vrai. Ben, tu sais, dans ce temps-là, là, on buvait des quilles, là, ouais. On buvait de la 10.1, bon, on est fucké, là, c'était pas... C'était relativement... C'était normal. C'était encore signe de party puis de plaisir. Ouais, il y avait du fun encore là-dedans. Là, ouais, okay. C'est ça. Mais j'ai tout le temps été un fumeur de weed. Tu sais, moi, puis le cannabis, je suis pas gêné de le dire. Là, ouais, j'ai... Ouais, genre, avec la Sainte Vierge. non, moi, le cannabis, ça a toujours... Ben, je fais attention aujourd'hui parce que j'ai un peu de misère, là. Moi, je fais de l'anxiété puis tout, puis...
Il y a des... C'est ça, dépend du weed. C'est pas un bon mix. Ouais, non, moi, aujourd'hui, tu sais, je suis plus capable à cause de ça. Ouais, c'est ça. Ça me manque, ça me manque, j'adore ça, je suis plus capable aujourd'hui. Je fume, mettons, quand... tu sais, mettons que j'ai un petit stress dans ma vie ou de quoi, là, ou bien que j'ai une grosse journée, comme là, j'ai pas fumé de batte avant de venir. Okay. Parce que, hey, c'est de sa veine, man. Ça te stressait déjà de venir. Ça se passe bien pour moi? Ça se passe bien, tout est correct. Mais non, je savais qu'il fallait pas que je fume, tu sais, maintenant, on vient qu'on se connaît. Suite à... Il va être bon en sortant. Chris, fumera à ma santé. Puis après, il se passe... Après cet appartement-là, t'étais là jusqu'à l'âge de 18 ou... Ouais, non, 17 et demi. On a comme fermé le dossier. Là. Je m'en encore 17 tellement. Là, je me rappelle la bonne femme. Depuis ton appart, moi, non, c'est fini pour toi aujourd'hui. Tu peux prendre ton sac, tu peux coller ton camp. Fait que là... puis là, sa mère, à mon chummy, elle voulait comme plus nous garder parce que là, à un moment donné, tu sais, elle avait comme... Elle, il en avait 4 là-dedans. Là, ça se tape sa gueule, ça bouille, puis il y a le père qui dort sa chaise berçante, puis qui se bat avec les flots aussi. T'aimes bien Max, mais... ouais, à un moment donné, c'est ça. Fait que... Fais ton chemin, là. Je suis parti, là, ça a été là, j'ai des gros blackouts, mais ça a été un 3 ans de couchsurfing puis de métro Berry. Et là, ça a été mon époque centre-ville de Montréal, là. J'ai rencontré plein de gens de plein de couleurs différentes. Quand je parle de couleurs, je parle pas de couleur de peau, là. Je parle des gens très colorés. J'ai rencontré un peu de tout. Ça a été vraiment mon bain là, avec la rue. Fait que littéralement, tu crashais d'un moment de l'autre, tu dormais dans la rue à l'occasion. Ouais, c'est ça. Puis à l'occasion, j'ai fait, comme je t'ai dit l'autre jour, une coupe d'auberge du cœur qui ça doit exister encore. Jusqu'à il y a quelques années que j'entendais encore des pubs à la radio puis à la télé. C'était un super de beau service. Puis, mais encore là, une fois, c'est de l'hébergement, mais il n'y a pas tant de réinsertion que ça. Mais j'aimerais ça, je ne sais pas si t'es à quel point tes souvenirs sont bons, mais j'aimerais ça qu'on parle parce que c'est la première fois qu'on parle des auberges du cœur. C'est quoi? Moi, j'en ai fait une coupe. Je me rappelle qu'il y avait le Diapason, ça, c'était à Mascouche. Ça, c'est comme la seule que j'ai faite en dehors de l'île de Montréal. Okay. Sinon, j'ai fait l'Escalier, qui est sur Desjardins, dans Hochelag. Mais ça ressemble à quoi, je veux dire? Tu pointes là un matin, toc, 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 ou tu sais, comment ça c'est ça, c'est de l'hébergement, puis avec... je ne sais pas si c'est à but non lucratif, d'après moi, oui, mais c'est un hébergement, puis... moi, je dis qu'il n'y a pas de réinsertion. C'est des gens qui essayent de te montrer, à te faire un budget. Puis eux autres, ils ont comme des appartements. Essayer de t'encadrer un petit peu. Ouais, donner des hints là, dans la vie. Puis un peu. Ce que la DPJ aurait dû faire plus strictement quand ils sont crissés dans un appart. C'est un service totalement gratuit. C'est sûr que là, à un moment donné, ils essaient de t'emmener vers une recherche d'emploi. Puis, à un moment donné, je pense que là, ils te demandent une petite cote sur ta paye, là. Mais tu sais, c'est aussi en même temps pour t'habituer à payer. C'est ça. Ça ressemble à, je veux dire, y a-tu des délais prescrits, genre, tu sais, c'est comme 2 mois, 3 mois? Je me souviens pas si... je pense qu'il y a un deadline, mais je pense, encore là, comme on disait tantôt, je pense que ça va avec... ta démarche. Ouais, la démarche, ton sérieux, puis tout ça. C'est ça, plus tu vas être sérieux, plus tu vas être dans des démarches... Moi, je me suis pas mal, tu sais, j'étais pas vraiment rendu à l'étape d'avancer pour m'aider. Moi, c'était vraiment c'était un toit. Moi, j'allais dans ces ressources-là, mais j'ai tout le temps été... Entre ça, puis la station Berry, la station d'autobus... Fait que, tu sais, mettons, quand j'avais pas personne chez qui coucher ou des affaires de même, là, j'allais faire un petit mois, là, puis tout ça. Puis les autres essayent de t'en mettre. Fait que là, t'as comme des petits up and down. Ça te donne un peu la chance de respirer, puis tout ça. Tu vivais de quoi? De rien, même. Je vivais de rien. Dans ce temps-là, je volais pour manger. Moi, ça m'intéressait pas de travailler. Ça a été longtemps de même. Je sais pas pourquoi. Je me suis jamais vraiment posé la question. M'en colissait de travailler. C'était comme... Puis j'essaye, même là, j'y pense, je sais pas pourquoi. J'étais comme... puis ça fait pas tant d'années que ça que c'est comme devenu un peu quelque chose de naturel pour moi. Tu vivais à la journée. Genre, à la journée. Puis je me disais, tu sais, Chris, pourquoi je m'en irais faire ça? Tu sais, j'aurais peut-être crevé demain. T'avais-tu une consommation à cette époque-là? Parce que, tu sais, je veux dire, la plupart du monde qui vivent dans la rue, qui vivent à la journée, c'est vraiment des gens qui, souvent, tu sais, ça va être des problèmes psychiatriques, ça va être des problèmes de consommation. Ouais, ben moi, c'était... tu sais, c'est sûr, la boisson, puis ça a été crescendo, mais tu sais, comme je t'ai dit tantôt, ça a tout le temps été ma médication. Ta médication. Là, t'as passé, je veux dire, j'imagine, dans ces 3 années-là, t'as passé de la quille avec les chums, c'est un party, ça devient le fun. Ouais, à ce moment-là, là, ça devait pas être le fun. Non, c'est ça. Puis là, il y a eu ça. Puis en même temps,
Mais tu sais, c'est bizarre parce que j'étais dans la rue, mais en même temps, j'ai tout le temps eu, tu sais, comme, tu sais, j'ai couchsurfé beaucoup, puis j'ai rencontré, tu sais, j'ai pas été comme. J'étais en situation d'itinérance, mais je suis wise, pareil, je me suis tout le temps démardé en. Comme SDF, donc sans domicile fixe, c'est vraiment le bon terme. Plus qu'itinérant, je pense. Puis, ouais, non, je suis débrouillard en esti. Mais pour toi, ces années-là. Après ça, il y a eu les clubs. Mais je veux juste. C'est mélangé en esti. Pour toi, ces années-là, c'est-tu. Avec le recul, quand tu penses, même si tu dis, tu sais, t'as des blackouts, t'as pas de souvenirs, mais c'est-tu... Parce que moi, j'ai reçu quelqu'un ici qui me dit ça, exactement comme toi, qu'il dit il a passé 3 ans dans la rue, puis il m'a dit, ça fait partie des 3 plus belles années de ma vie. Ouais, ben moi, je vais tout le temps le dire, moi, mes livres que j'ai dans mon sac à dos, je vais tout le temps le dire, moi, mes parents m'ont éduqué, mais la rue, elle m'a élevé. Moi, pour moi, c'est comme ça que je vois ça, tu sais, puis je vais tout le temps avoir un lien très proche avec la rue, que ce soit itinérance ou, tu sais, la rue, c'est large, là. Oui, non. C'est très large, mais j'ai vraiment j'ai un sentiment j'ai une grande affection, d'appartenance, ouais, exactement. Puis j'ai beaucoup d'affection pour que ce soit n'importe qui touche de proche ou de loin à la rue, parce que, tu sais, dans le fond, c'est ça. Puis je te dirais pas que ça a été mes plus belles années. Pas des plus belles années, mais tu sais, mais c'est là que j'ai le plus appris dans ma vie. C'est pas des années que tu regrettes, tu fais comme Asti, c'était vraiment de la merde ces années-là. Mais non, pas en tout. C'était pas, clairement pas rose à tous les jours. Là, si tu te retrouves dans une auberge du cœur à m'amener aussi, c'est pas non, parce que c'est ça. Puis quand tu dis, tu sais, mais tu viens, c'est comme un automatisme quand t'es. Quand tu dis, il fallait que tu voles pour manger. Ouais, moi, je suis pas quelqu'un qui a fait ben des gros mais délits, je savais, mais... Je te reçois ici, puis on a parlé pas mal, puis... Mais tu sais, c'est tout le vécu ensemble. Parce que on parle souvent du milieu carcéral. Je suis tout le temps du monde proche de loin du milieu carcéral, mais tu sais, c'est pas que ça non plus. Non, c'est ça. C'est tout ce qui s'approche. Le fait que ton père soit un haut placé qui travaille là-dedans puis qui agit comme ça avec toi puis que tu t'as retrouvé dans la rue. Fait que c'est ce layer-là, c'est la raison pour laquelle... En même temps, j'ai tout le temps voulu le voir. Parce que moi, j'entendais, c'est comme je t'ai dit, j'entendais des histoires de prison, puis si on l'a fouillé, puis là, il y avait une montre, si la police vient de l'emmener à la prison, puis là, il y a une montre autour du paquet, puis on lui dit c'est quoi, puis là, il nous dit c'est une montre de poche, des affaires de... Ces jokes-là, moi, non, mais j'ai grandi en entendant ces affaires-là. C'est une gag de merde. Ouais, de merde, mais il m'a marqué parce que je m'en rappelle encore. Mais, fait que, tu sais, je veux dire, tu volais pour manger, mais sans le stress de te faire pogner, parce que tu te dis, au pire, il m'a été logé, nourri, puis il m'a le voir, c'est quoi, ce côté-là? Mais je le sais pas. Si j'hésite, tu vois, j'ai encore peut-être bien du travail à faire là-dedans, mais c'était comme... c'était entre la rue puis la bohème, puis... tu sais, je voulais juste être libre, dans le fond. Je pense que c'est ça. Je voulais être libre, puis je compensais mon manque d'amour par n'importe quoi, par les gens, par la consommation, par la rue, par... Moi, je suis comme un petit bonhomme avec un baluchon, puis j'ai jamais arrêté de me promener. Ça fait pas bien longtemps là, que je me suis comme posé. Penses-tu que... Tu dis justement la liberté, le bohème, là, je fais de moi un psychologue, là, parce que je suis Chris pas. Mais tu sais, c'est-tu justement le côté strict que tu as tellement eu avec ton père, que justement le besoin de liberté, puis de ne pas vouloir travailler, de ne pas être attaché d'un horaire fixe, tu sais. Ouais, puis j'en ai eu des jobs. Là. Moi, mon problème, c'était pas de me trouver une job. Là, moi, une crise de chance que... Ouais, c'est ça. Puis une crise de chance que dans la vie, tu sais, moi... mon entre-gens et ma grand-gueule, elle m'a sauvé bien des fois. Là. Mais quand tu parlais, je voulais juste revenir sur le vol, quand tu parlais de vol, ça ressemble à quoi? T'as-tu genre couteau dans un dépanneur de moi? Non, pas en tout. J'ai fait un vol qui est comme, qui ont appelé aujourd'hui qualifié. Là. C'était à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais dans ce temps-là, on faisait de la pinotte pas mal. Okay. Puis on attendait comme quelqu'un au guichet le matin. On voulait comme le faire, mais finalement, ça n'a pas marché. Puis... on n'avait pas dormi puis tout. Puis je me rappelle même pas du gars avec qui j'étais. C'était un autre gars que j'avais rencontré de même. Un gars de rue. Puis... je me rappelle, dans ce temps-là, je squattais chez une madame, là, mais elle était comme... elle était tiltée un peu, là. D'après moi, elle aurait peut-être eu besoin de se médicamenter, mais tu sais, j'arrivais là, puis elle était assise sur le divan, puis elle s'est pilée à plat à la pince à cils, là. Fait que, ouais, non, tu sais... Ouais, non, ouais, excuse-moi. Non, c'est juste... Je m'attendais pas à entendre elle s'épilait la plotte à pince à sucre. Ouais, excuse-moi, puis c'est... Ça sonne...
Ça sonne couple ouvert. Je regarde parce que c'est Steph Van Lek qui est en arrière de la console. On dirait quelque chose que j'aurais entendu dans une date de couple ouvert. Excuse-moi, ça m'a juste fait... Écoute, j'ai tout adoré de ça, mon gars. J'ai juste tout adoré. Je ne pas le dire d'une autre façon que ça. Je savais que ma blonde allait... Écoute, on a entendu ta blonde rire avant que tu le dises. Clairement, elle l'avait déjà entendu, elle. Ah non, je rentrais là, puis elle, c'était bien normal. Elle était assise sur le divan, puis les deux jambes de même, puis elle écoutait la TV, puis poil par poil, mon homme. Puis là, elle était là, elle frottait ça sur le divan. Non. Écoute, j'ai l'impression que c'est une image qui va mettre dans la tête. Ouais, moi, j'allais dans la tête aussi, là. Puis, toi, tu l'as eu pour vrai, l'image. C'est tout le temps, je me suis tout le temps ramassé avec du monde comme ça, que je sais pas trop comment je me suis ramassé là. Un connaît un, m'a couché ici t'asseoir, non. Puis c'est vraiment une vie de baluchon. Puis c'est dans ces années-là que je te dis que ma chronologie... en plus de te geler, puis en plus de ci, puis à gauche à droite tout le temps, vivre dans un sac en plastique. T'as une gang de garochers de la vie qui se poussent un l'autre. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est ça que j'avais fait ce matin-là. Finalement, j'avais passé en avant j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis il y avait un salon de quai, si je restais à Saint-Jean dans ce temps-là. Puis j'ai fait comme Chris, ça a l'air ouvert. Il était comme peut-être 7h moins quart le matin, de quoi de même. Puis je rentrais là, puis la madame était en train de... Elle avait comme sa boîte en carton là, avec les signes de pièces dessus, puis tout. Elle était en train de remplir sa caisse. Là, moi, j'ai dit, hey, bonjour. Puis là, ça a tout direct. J'ai dit, hey, je viens pour faire une demande d'emploi. Puis tout. Puis aussitôt qu'elle s'est virée à la tête, j'ai collé ma main là-dedans. Il y avait un agent de sécurité là-dedans, puis il courait vite en tabarnak. C'est la première fois que j'ai dégueulé de stress de ma vie. Parce que moi, il m'a pas pogné. Il a pogné l'autre gars avec qui j'avais passé la nuit. Okay. Mais moi, je me suis caché de net-set, en train de dégueuler, man, tellement que j'avais couru, puis j'étais stressé. Puis j'ai une affaire de 240$. Ça. Fait que j'étais retourné, j'avais attendu, j'ai entendu plus de bruit, j'avais retourné chez la bonne femme qui s'épile la pelote. Excuse-moi, après je leur dis pas. Carrément, tu peux le dire 20 fois si tu veux. Puis je me rappelle, j'avais mis le cash dans un sac Ziploc, puis j'avais levé le dessus de la toilette, puis j'avais crissé ça là-dessus, le cash flottait là. Puis finalement, l'autre, il m'a snitché, puis les enquêteurs sont venus me chercher. Ça a été comme mon seul... Ton seul délit arrêté. Ouais, délit, puis là, elle a dit qu'elle a eu peur, là, puis que, tu sais, j'allais brasser, là, je sais pas trop, en tout cas, ça a viré en vol qualifié, la petite madame était traumatisée. Puis, t'as-tu eu quelque chose pour ça, ou... Ouais, ben là, je me rappelle que j'avais été... Ben, j'ai tout le temps comme pogné des semaines, puis des affaires de même. Okay, c'est semaines, 2 semaines, faire genre la ronde de lait, ou ben... c'est ça, ou bien rien que du bullpen. Parce que c'était jamais assez gros. Non, c'est ça. J'ai eu une sentence, mais je vais y venir plus tard, mais c'est vraiment à cause j'ai eu un gros accident en boisson en 2013. En tout cas, je peux le dire. Écoute, on va continuer. Mais suite à ça, je veux dire, fait que tu vis dans la rue, fait que t'as dit 3 ans, il se passe quoi après ce 3 ans-là? Après ça, si je fais la chronologie, tu dois être. Fait que là, t'es début vingtaine, 21, 22, 19. Ouais, 19, quand mettons, là, j'ai rencontré une fille qui allait au cégep à Montréal, à Onsic. Okay. Puis elle étudiait en droit. Puis, mais moi, j'allais là-bas parce que je vendais du weed. Fait que je l'ai rencontré de même. Puis j'avais une de mes chums qui allait à l'école avec. Puis tout. Puis ça a cliqué. Puis nanana. Puis fait qu'on s'est pogné un petit logement. C'est là que ma vie a comme... une autre tournure. Mais c'est ça. Fait que là, on est allé... on s'est pris un petit logement, ça rue Beaubien. Elle avait pas aimé ça, finalement, là, de son cours en droit. Là, fait que finalement, elle a trippé ses animaux puis tout. Fait que là, elle savait trouver une petite job au vétérinaire. Puis moi, excuse-moi. Fait que moi, j'ai travaillé, j'ai rentré dans un IGA, dans la boulangerie, parce que là, tu sais, j'essayais de... que ça l'aille mieux. Mettre un peu de reste. T'étais avec une fille, t'étais dans un appart, t'essayais de remettre un peu de... Ouais, exactement. Mettre un peu la rue et tout ça en arrière de toi. Puis ça n'a pas tout le temps bien marché. Mais, voyons, c'est parce que le fil, tu dois mettre le pied sur le fil, c'est pour ça. Bon, fait que si je vous mets le crise dans la face, à tous les fois. Fait que c'est ça. Puis là, c'est là que, par la bande des choses, j'ai comme travaillé dans une boulangerie, dans un IGA. Puis j'ai comme... Ça a comme cliqué. Fait que je suis devenu boulanger-pâtissier de métier après ça. Fait que j'ai pas mal fait ça toute ma vie après. Mais non, c'est ça. Fait que là, on travaillait, on faisait nos petites affaires de même. Puis à un moment donné, elle, sa mère, est comme descendue nous voir en visite parce qu'elle, sa famille venait de Bécomo. OK. Puis c'est là le gap entre chez nous puis Bécomo. Puis là, sa mère, tu sais, elle s'ennuyait. Puis là, vu qu'elle faisait plus son cours, nanana, sa mère a dit...
ça te tenterait pas de t'en revenir dans le bout, puis tout. Puis, elle m'a comme invité à venir aussi. Puis moi, j'ai pas d'attache dans la vie. Puis j'avais tellement plein de problèmes. Puis, nouveau départ. Tant qu'à faire un nouveau départ, ouais, let's go. Puis moi, de toute façon, j'ai pas... j'ai le côté aventureux dans la vie. Là, fait que c'est ça. Je suis parti à Bécomo. Puis, avant qu'on rentre dans le bout de Bécomo, tout ce temps-là, tes parents, le temps que tu es dans la rue, as-tu des contacts une fois de temps en temps? As-tu des news? T'en leur rends Oui, c'est vrai, j'ai sauté un petit bout. Non, mais je pense c'est correct parce que tu me fais rappeler des affaires. Je suis juste curieux de voir à quel point... J'avais eu, à 17 ans, j'avais eu une chance de... comme ma mère voulait me reprendre, mais il m'imposait comme de faire une thérapie. Fait que j'avais fait la maison, ça s'appelait le centre Le Grand Chemin. C'est comme la maison Jean Lapointe, mais comme pour les 17 ans, les 18 ans et moins. Ouais, c'est ça. Puis je me rappelle, on faisait des sports avec Jean-Marie Lapointe puis tout. Puis il était bien impliqué là-dedans. Un chic type en passant, on se jase de temps en temps de même sur Facebook. Fait que, parce que lui aussi, là, c'est quelque chose de son émission Face à la rue. C'est vraiment une émission, moi, qui vient me chercher. Moi, tout ce qui touche à la rue, l'itinérance, puis tout ça, je suis vraiment proche de ça. Je fais rien vraiment de concret, là, mais j'ai des idées, puis j'ai des... Il y a bien des choses que j'aimerais qu'ils germent. Là, Il n'est jamais trop tard, man. Non, je le sais. Puis, mais avant d'aider les autres, je préférais m'aider moi-même un peu. Ouais. Fait que non, c'est ça, j'ai fait ça, mais je l'ai fait pour les mauvaises raisons. Je l'ai fait parce que j'en ai 4 thérapies de fait. Tu l'as pas fait pour toi? Non, c'est ça. Mais la dernière que j'ai faite vraiment pour moi. Je te ramène. C'est juste curieux de savoir que ton père, lui, t'avait... Non, mon père, c'est ça. Puis là, je pense, justement, quand je restais à Montréal avec cette fille-là, j'ai réussi à rentrer en contact avec mon père. Puis là, il m'avait dit, j'ai dit, mais je me suis fait une blonde, mes affaires, ça va bien. Puis ça faisait peut-être 4-5 ans là, que j'étais parti. Puis il m'a dit, viens, on fait un get-together à la maison, puis tout. Fait que telle date. Puis ça, je vais tout le temps m'en rappeler. J'étais arrivé là, puis j'avais débarqué du char avec ma conjointe de l'époque, puis... Ça a été ma paye. Ça, c'est ma paye pour tout le restant de mes jours parce que je pense pas que je vais avoir de quoi de plus, là. Mais il me donnait la main, puis il m'a regardé dans les yeux, puis il me dit je pensais que t'allais revenir une demi-heure après. Il me dit t'as une petite paire de couilles. Fait que ça, c'est juste ça. Fait qu'après ça, il a changé de sujet, on a passé à autre chose, on est allé voir la famille dans le cours, puis tout, mais ça, pour moi, c'est ma paye. C'est pas grand-chose, hein, mais... C'est comme une reconnaissance. Ouais, c'est comme une marque de respect, mais en même temps... c'est pas ça, mais c'est ça, ouais. C'est comme, hey, t'as des couilles, t'es jamais revenu, t'as crissé ton camp à 14 ans, t'es pas revenu. Ouais, mais tu sais, je me suis tellement fait traiter de stiff. Parce que moi, c'est ça, c'était surtout... Non, c'est pas un brag. Non, c'est ça, mais pour... Mais j'étais tellement... Tu sais, moi, j'ai une couple de fois, tu sais, la violence physique, mais moi, c'est vraiment sur le quotidien, c'était vraiment verbal, psychologique, c'était dégradation, puis... J'étais vraiment traité comme t'es ci, t'es ça. Ouais, je suis ça. Puis, tu sais, comme, mettons, il mangeait dans le salon avec sa blonde, mais moi, il fallait que je mange à la table de la cuisine tout seul parce que j'étais trop un esti de cochon, j'allais en mettre partout. Okay, ouais, c'était vraiment... c'est ça. Puis moi, tu sais, j'ai jamais demandé à rien à personne. Tu sais, fait que, aussi, ça, c'est quelque chose, je pense que... C'était ma fierté aussi de jamais avoir appelé pour en demander 20$ ou rien. Tu sais, j'ai jamais rien quitté à personne. Je me suis tout le temps débrouillé parce que ça aurait été pour moi comme une honte d'aller. Il donnait raison. Ouais, c'est ça. Tu sais, là, faut que je t'appelle en pleurant puis je te liche le cul, quitte à faire de quoi qui est pas correct. Puis probablement que la réponse aurait été, gars, tu vois, t'es pas capable de te passer moi. C'était même pas capable de te débrouiller. Ouais, c'est ça. Puis chez ma mère, c'était la même affaire, mais là, c'était tout le temps avec 1000 conditions puis 1000 affaires. Puis... le bohème en toi. Ouais, non, tu sais, moi, tu sais, c'est fou ce que ça peut faire, le manque d'amour. C'est, tu sais, puis il y a une phrase qui me revient souvent dans la tête de Manu Militari, tu sais, qui dit avant de vouloir du cash, je veux de l'amour, la rue. Mais, tu sais, c'est vrai. Puis c'est ça. En tout cas, moi, dans mon cas, à moi, c'est ça. Je pense que c'est vraiment tout ça qui a fait. En tout cas, que. Mes problèmes à moi, le personnel, puis intérieurement, tu sais, moi, je ne demandais pas grand-chose, là, petit cul, là, tu sais. J'étais fucké comme petit cul aussi, tu sais, moi, j'avais 8-9 ans, puis, tu sais, j'écoutais du Francis Cabrel, là, j'écoutais l'album, là, Noir et Jaune, là, de ma mère, là, j'ai l'image du CD dans la tête, mais tu sais, déjà, le plaster avec du recul, je me dis, tabarnak,
j'écoutais des affaires. Tu disais, c'est ça que t'étais proche. Ouais, puis je broyais sur des tunes comme c'était l'hiver, là, puis j'avais 9 ans, puis je comprenais ça au complet. Puis tu sais, aujourd'hui, je me dis, Chris, c'est fucké. Si, puis tu sais, mais il y a personne qui m'a appris ça. Non, moi, j'écoutais ça dans ma chambre. J'étais... je pense pas que j'étais... Je sais pas où est-ce que ça a chié. Je pense que c'était pas un mauvais. Ben, tu nous as donné assez d'exemples que je pense qu'on est capable de le comprendre. Je te ramène, départ vers Bécomo. Si je me ramasse, je pars de Beaubien pour me ramasser d'une place qui s'appelle Pointe-aux-Outardes. Ouais, c'est le chat qui est là, pas pire. Tu dois clasher un peu dans le... Clasher, en esti, parce que là, moi, en plus, avant d'arriver à Bécomo, tu sais, à Bécomo, il y a un Walmart, il y a un semblant de société. de vie un peu. Mais là, moi, on arrive là-bas, tu sais, ça fait 8 heures qu'on est en troc avec le cube, puis là, elle vire là, puis là, on est rendu, elle dit « Hey, c'est beau, hein? T'es-tu content? » Parce que c'est sur le bord de la... Les autres, là-bas, ils appellent ça la mer, là. En vrai, c'est le fleuve, là. C'est parce qu'ils voient pas l'autre bord. Respect à tous ces gens-là. À cette heure, de toute façon, j'ai ma citoyenneté. Ouais, c'est ça, c'est rendu ton point. Là, tu fais partie de ces gens-là. Avant, je disais Walmart, là, je me suis forcé pour le dire. À cette heure, c'est Walmart. Là. Je suis vraiment, puis je fais pas exprès. Même ma grand-mère est à moitié sourde en plus. Puis là, au téléphone, des fois, elle dit tu sais, ton accent. Puis là, j'ai pas d'accent. Tu sais, fait que non, ça a été un gros gap. Puis là, j'arrive là-bas, puis là, on débarque. Puis elle dit hey, c'est beau, hein, c'est beau, en esti, mais. Moi, j'ai pas vu de rien, j'ai pas vu de magasin, j'ai pas vu de dépanneur. Là, la dépression sur le bord de Kékin. Je vais l'acheter où, ma vieille? Là? Il a pas de char, pas rien, fait que pas de licence. Fait que le lendemain, elle m'a emmené, elle m'a montré la ville, puis tout. Puis ça a été des belles années. Ça aussi, c'est une autre personne. C'était une très chic fille. La conjointe, ma conjointe que j'avais à cette époque-là, puis tout ça, mais c'est vraiment ma boisson, qui est mon alcoolisme, qui m'a tué. Qui a tué la relation. Qui a tué la relation, ouais, c'est ça. C'était... Puis dans ce temps-là, ça a été mes grosses années d'alcoolisme où j'ai été jusqu'à des symptômes de physique, là, de sevrage, puis tout. Là. Si je me levais le matin et j'avais pas d'alcool, je dégueulais, je shakais, je voulais plus sortir de chez nous, j'étais sur la noix tout le temps. Puis je me gelais pas dans ce temps-là. Là, tu travaillais dessus quand même, t'arrivais-tu à travailler? Fait que je travaillais pas pantoute, puis elle partait de travailler le matin. Dans ce cas, c'est comme il y a 2 secteurs à Bécomo, là, Mingan puis Marquette. C'est comme 10 minutes. Salut les gens de la place. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est ça. Fait que le matin, elle partait travailler dans l'autre secteur, puis le midi, elle venait me porter ma caisse de 12. Elle lâchait la job, elle mangeait pas juste pour me venir me porter mon caisson. C'est à la maison, puis tout. Puis mais tu sais, je suis pas quelqu'un de... J'ai jamais été violent, ça va, tout, mais je suis un assez désagréable, là, surtout dans ce temps-là. Je me mois. Ouais, à un moment donné, je suis parti. Puis, tu sais, il n'y a pas eu vraiment de rien dans cette époque-là avec elle. Elle faisait vivre, puis elle faisait boire. Tout, all the kit, moi-même. Puis c'est ça, mon accident en 2013. Puis ça a été pas mal la goutte là, qui a fait déborder le vase. Là, parce qu'elle dormait, puis je sais pas trop, je m'en allais me promener. Là. Puis c'est ça, j'ai planté son char. Je suis sorti de la cour. Je sais même pas comment j'ai sorti de la cour. J'ai pété la balloune à 2,54. 2,54. Ouais, j'ai été jugé récidiviste direct à cause qu'ils ont fait une jurisprudence avec mon cas puis tout. Fait que puis j'ai crissé ça dans le cul du procureur de la couronne en plus. Fait que qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'ai reculé. Moi, il y avait 2 de mes chums avec moi. Puis d'après moi, je vais aller porter chez eux un gars puis sa sœur. Là, lui est assis à côté de moi, puis elle est assise en arrière. Puis tout ce que je me rappelle, c'est qu'elle me parlait. Puis à un moment donné, je me suis viré, puis elle a crié attention. Je me suis viré, puis j'ai vu le cul du pick-up. Mais lui, il restait pas loin de chez nous, le procureur de la couronne. OK, c'était le char du procureur. Ouais, OK. C'est ça, pas dans le gars, mais dans son char. Fait que, puis là, je m'en rappelle au ralenti encore. Puis là, ça a fessé. Puis dans ce temps-là, je vendais un peu de poudre. Puis les demi, maintenant, qui ont sorti du Dutch, pouf, ça a fait comme tempête de neige dans le char. Ça réveille au moins. J'ai essayé de partir à la course pour aller la réveiller parce que j'étais peut-être à 150 pieds de chez nous. Là. J'ai ressorti de la côte, puis je me suis... Une crise de chance en vrai, parce que nous autres, il y a une côte là, un petit peu plus loin qui s'appelle la côte Saint-Georges. Puis moi, je m'enlignais vers là, puis je compte... En vrai, c'est la vie m'a arrêté dans le cul du pick-up du procureur, puis je pense que c'est correct de même. Fait que c'est ça, 4000 $ de ticket, 90 jours de prison, puis 10 ans sans pouvoir chauffer. Puis là, je suis comme dans mes démarches pour aller vers là, mais là, ça va être 5 ans qu'un souffleux. Fait que, ils m'ont graissé. 2,54. Ouais, 2,54. Puis en plus, dans ce temps-là, je faisais. Ben, moi aussi, puis j'essayais dans ce temps-là, j'essayais souvent d'arrêter de boire. Puis vu que j'avais des gros symptômes de sevrage, ben, ils me donnaient des activants. Fait que là, moi, je prenais des activants en même temps que la boisson en plus.
Fait que... je sais même pas comment j'ai fait pour sortir de la cour chez nous. Là, aujourd'hui, je suis capable d'en rire parce que, tu sais, en mai, j'ai pas tué personne, j'ai pas frappé... tu sais, j'ai même pas le droit de chauffer un tracteur à pelouse. J'ai pas le droit rien qu'un moteur, rien pas tout. Fait que... mais attends, tu devais boire en esti. Excuse-moi. Je buvais du matin au soir. Le 2,54 me fait capoter. Moi et tout, je pense au-dessus de 3 fois à la limite. Ben non, mais 2,54, man. 8, ça fait 24. Moi, quelqu'un... Je veux dire, il y a du sûr qu'il y a du monde qui sont morts d'alcool. Je sais pas, il est à quel point le coma de le coma. C'est 0,8. T'es à 2,54. Même quand j'ai rencontré mon avocat, il m'a rentré dans le bureau, je vais tout le temps m'en rappeler. Il a pogné ça le papier, puis il a dit veux-tu me dire que c'est de raisin qui pète la balloune à 2,54 un mardi soir? En plus, OK. Il m'a vraiment parlé comme qu'il fallait qu'il me parle. Fait que, ça a été... Ça a été vraiment pas pour moi. Pas été un wake-up call, ça a été le break-up de ta relation. De ma relation, c'est ça. Puis, mais ça n'a pas break-up tout de suite, mais après ça, je m'en rappelle. 90 jours, tu fais plein? Non, je travaillais dans ce temps-là à la boulangerie, fait que j'avais réussi à avoir des fins de semaine. OK. Fait que, avoir su, j'aurais fait plein. Calice, c'est long. Tout l'été, j'ai fêté Noël le jour de l'an, là, puis tout, de la merde de calice. Mais, puis c'est pas comme ici, là, il devait y avoir de la place là-bas. Là, là-bas, c'est comme quand tu fais des fins de semaine, c'est le D1, là, t'es avec des gars de fin de semaine, puis c'est des matelas à terre, là, puis non, c'est ça, c'est genre de bullpen à terre. Avec des petits crises de matelas, puis tu fais du camping. Mais tu sais, c'est relativement une prison tranquille, garderie, là, tu sais, je connais quand même comme le 3/4 de la prison, c'est petit comme village, non, fait que, je connais beaucoup de monde là-dedans, mais... non, c'est ça. Fait que j'ai fait ça. Là, ça a été vraiment l'élément déclencheur pour la fin de la relation. Je me rappelle, je suis parti foirer avec des chums un soir, puis elle m'a appelé. Il était peut-être 3-4 heures du matin. J'étais sur le party, moi, là. J'ai dit, Chris, encore là, c'est ton camp, au pire. C'était pas content, tabarnak. Puis quand j'ai pris mon taxi, puis je suis arrivé chez nous vers 6-7 heures, la maison était vide. Elle avait crissé ça. Ouais, avec tout. Il restait plus rien. Ça avait même pris mon chien. Ouais, puis là, ça a été un autre gros break-up. C'est encore une relation en tant que telle, d'amitié? Non, pas en tout. Mais tu sais, elle travaillait au dépanneur pas loin de chez nous, là, un bout, puis tout. Okay. Parce que, tu peux la croiser, salut. Parce qu'elle, tu sais, non, c'est ça, il n'y a pas de trouble. T'étais pas un gars violent, t'étais pas un gars... T'étais pas cool. T'étais un innocent. C'est ça, t'étais un peu mangé de marde, mais pas violent. Non, pas en tout. Puis à la limite, tu sais, si vraiment, tu sais, je peux être, mettons, je bois du fort, je vais être maillé, là. Tu sais, je suis pas violent, mais sinon, moi, je suis plus du genre m'abroyer. Okay. Moi, écouter des astitunes pour me faire broyer, puis je me vide. Là. Puis je m'excuse, puis je t'aime, t'es mon chum. Puis c'est tout le temps là que j'ai comme le goût d'appeler mes parents, ou tu sais, là, fait que... Puis je l'ai fait souvent, ça, justement, mais à un moment donné, tu te résignes. T'es rendu la personne, quand le numéro, il sonne, fait quand... il est chaud. J'en connais du monde demain. Si tu m'appelles à 3h l'après-midi, je vais répondre. Si tu m'appelles, il est 8h30, 9h le soir, je réponds pas, tu sais. Ouais, tu connais ton monde. C'est ça. Non, fait que c'était ça, puis... Ça a été. Là, j'ai trouvé ça dur en crise parce que moi, tu sais. Un gars qui a toujours cherché l'amour. Ouais, puis une personne, pour moi, c'est tout pour moi. Puis, tu sais, là, c'était plus que tout. Là, tu sais, c'était ma vie, c'était mon argent, c'était mon. Tu sais, parce que j'ai. Peut-être bien si j'ai eu 2 jobs de 2 semaines dans ces 5 années-là, ben, j'ai été 4 ou 5 ans avec elle. Tu sais. Si elle écoute ça, salut, merci encore. Mais Chris, je la comprends. Ah ouais, du coup, je comprenais rien 100%. Parce que c'était, tu sais, moi, c'est ça. Moi, c'est pour la vie, tout de suite, là. Moi, c'est... Mais ta première amour, c'était pas elle, c'était ta bouteille, là. Ouais, c'est ça. Mais ma première vraie amour de relationnel, c'était vraiment mais elle. Ce que je pense, c'est que, oui, cette personne-là, sauf que tu mettais la bouteille avant elle. Ouais, puis c'est comme, j'étais vraiment dans un esti de fog. Je voyais rien parce que, tu sais... En vrai, des signes, il y en a eu en tabarnak, là, mais moi, je repense à cette époque-là, moi, je voyais rien de tout ça pantoute, moi, moi, c'était comme, c'était infini, là, il peut rien se passer. Là, fait que là, j'imagine que t'es en peine d'amour, fait que là... Ouais, là, j'ai essayé la boisson a pas pris le bord à ce moment-là, j'imagine. Tout, ça a juste fait... T'es un alcoolique qui est en peine d'amour, c'est pas le moment que t'arrêtes de boire. Puis là, j'étais à Bécomo, je connaissais pas tant de monde que ça, j'étais assis dans un loyer vide, avec ma caisse de Pabst. À un moment donné, fait que là, si broye. Dans ce temps-là, j'avais pas vraiment un gros réseau là-bas pis tout. Fait que là, j'étais seul au monde. Maintenant, je fais quoi, tu sais? Ma mère qui me parle pas à moitié, parce qu'on tout le temps chicane, puis là, mon père, puis nanana. Fait que j'ai décidé de m'en revenir vers la ville.
pour retrouver le monde que je connaissais ici. Là. Comme mon chum, je te disais que j'ai resté chez eux puis tout. Mais ça a duré 5 mois. Puis il fallait que je voulais m'en revenir ici. Je voulais m'en revenir à Bécomo, mais je voulais pas m'en revenir parce que je m'ennuyais de Bécomo. J'étais pas capable d'être loin d'elle. Même si elle voulait plus rien savoir, là, je l'appelais à tous les jours. Ça devait être lourd. Ah ouais, ça devait être lourd. Puis, c'était lourd pour moi, imagine pour elle. Là. Fait que, mais moi, c'était ça. Là. Moi, je m'excusais. Puis ci, puis ça. Puis, j'aurais peut-être pas plus arrêté de boire non plus. Ou bien, j'aurais arrêté un certain temps. Puis, ça aurait fini par requiquer à un moment donné. Mais, non, c'est ça. Fait que je suis retourné à Bécomo. Puis, il y a quelqu'un qui m'hébergeait là-bas. Puis là, j'essayais de tout le temps de... Là, elle faisait comme... J'avais demandé une garde partagée du chien, là, mais elle m'a coupé ça assez vite. Parce que ton but, c'était pas le chien. Mais non, ça me donnait un lien, c'est ça. Puis là, tu sais... mais le 5 mois, t'as passé ici, ça ressemble à quoi? J'étais encore là. À la rue Broadway, à Pointe-aux-Trembles. Cracher un, cracher l'autre, non? Ouais, non, je crachais rien que c'est la même personne. Okay. Mais eux autres, avec, t'es curé de me faire vivre en tabarnak. J'étais comme... C'était 2 de mes amis de filles d'enfance, qui eux autres, ils restaient en colocation. Mais c'est ça. C'est cool d'avoir un max 2 semaines, 5 mois, maintenant. Ouais, non, il était carré. Puis là, tu sais, moi, je suis le genre de gars, tu sais, on m'héberge, tu sais, puis j'ai tout le temps appris à ramasser mon pied carré, puis tu sais, nanana, mais à un moment donné, ils ont beau partir les 2, 8 heures, quand ils reviennent, puis que t'as fait la vaisselle, t'as passé le balai, puis ça fait son temps, là. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, Chris, tu sais, je fais une couple d'affaires dans la maison, tout le monde est content, j'ai tiré mon temps, mais à un moment donné, ça marche plus, là. Fait que, puis moi, j'étais pas capable. Là, il fallait que, même si elle voulait rien savoir, j'avais dans ma tête, il fallait que je sois proche. Fait que, il fallait que. Parce que des fois, que demain, elle dit que oui, je vais être là. Je vais être à Bécomo. Ouais, c'est ça. Fait que, si j'ai reparti sur le pouce jusqu'à Bécomo. Puis. Montréal, Bécomo sur le pouce? Ouais, sur le pouce ou bien covoiturage, des affaires de même. Là. Ouais. Fait que, mais ça va bien, ça court nord, le monde, c'est à moi de pouce. C'est moins... Son dadon, comme on dit. Ouais, je pense que c'est chaque municipalité qui décide si... parce que, mais là, on en voit moins, mais c'est ça qu'on se disait, moi, ma blonde, mais non, c'est commun par là-bas. Faire puis là, quand tu retournes là-bas, là, tu dis, bon, t'allonges pas, le chien, elle coupe ça. Le chien, fait que là, je reste chez une de mes amies qui m'héberge encore une fois. Puis là, je rencontre sa voisine. Non, il y a une fille qui déménage la porte en face de chez eux. C'était dans des HLM dans ce temps-là. Puis, cette fille-là, puis on s'entend. T'as changé de target. Ouais, j'ai juste changé de loyer, là. C'est à la porte d'en face. Non, mais t'as lâché ton ex pour... ça m'a comme aidé à... Mais même là, ça a été... C'était vraiment ma première amour, là. Ça a été... j'ai trouvé ça rough. Puis tu sais, quand tu n'as tout le temps arraché avec l'amour dans toutes ces sphères, là, dans ta vie, là, c'est comme... Aujourd'hui, je suis rendu frette, là, de ce côté-là. Même des fois, je suis comme Chris... trop frette? Ouais, trop frette. Mais regarde ta blonde en arrière, ouais. Non, mais, tu sais, c'est ça. Puis ma blonde aussi, je l'aime, tu sais, ça fait... ça va faire 4 ans, là, le 17 mai. Puis elle aurait eu bien des raisons de crawler son camp, mais... c'est ça. Elle avec cette fille-là, la voisine. Ouais, la voisine qui est devenue la mère de mes enfants. Parce que j'ai eu 2 belles petites filles là-bas à Bécomo. Ouais, tout pour m'aider. Là. Ça fait pas tant longtemps que je suis sorti de ces affaires-là, mais 6 ans d'enfer. D'enfer à manger des coups poings sur la gueule, puis... tu sais, c'est vraiment c'est trouble de personnalité limite, pas soigné, là, tu sais. Elle est folle, puis elle aime ça, être folle. Là, c'est ça, là, on parle... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, au début, c'était pas de même, là, c'était tout beau, tout rose. Mais puis après 4 mois, ben là, elle est enceinte, puis... fait que ça a comme pris un bout avant que les patterns se mettent en place. Mais ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qu'il n'y a pas assez de... Parce que j'en ai fait des recherches pour avoir de l'aide de ce côté-là, puis tout, parce que... Puis c'est pas tout le monde non plus qui est à l'aise de parler de ça. Tu sais, quand tu te fais, on peut dire, battre par une fille, battre, tu sais, c'est pas parce que ça faisait mal, c'est parce que c'était sur le régulier tout le temps, tu sais. La seule affaire qui me faisait du bien, quand elle me frappait, c'était d'y gueuler, ah ouais, frappe-moi encore, parce que, tu sais, je me collais 2 mains dans le dos, puis... ou des fois, j'y enlevais sa paire de lunettes, parce que là, elle voyait quasiment rien, fait que ça me donnait une coupe de chance. Mais... Qu'elle tiltait, puis elle te bûchait dessus. Ouais, puis ça a été... Puis ben là, tu sais, parce que c'est pas quelque chose de... Ça a été tellement long, puis tellement pénible, tellement difficile. Puis ça fait pas tant longtemps que je me suis sorti de tout ça. Mais
j'étais comme rendu brainwashé, ou j'étais rendu au... j'avais accepté de vivre ça pour que mes enfants aient 2 parents ensemble, ce que moi, j'avais pas eu. Tu as eu tes 2 enfants comme back-à-back ou quand même assez proches? Mon deuxième enfant, c'était comme la pire erreur, faites pas ça, jamais personne. Un enfant pour sauver le couple. Ouais. Je l'aime pareil. Là, Oui, non, mais je comprends, mais je veux dire, ça n'empêche pas l'amour que tu as pour l'enfant, mais la raison pour laquelle vous l'avez eu n'était pas un bon motif. C'est ça, puis tu sais, moi, j'étais déjà cocu, je sais pas comment de fois, moi, puis ça avait aucun asti de bon sens, là, c'est moi, mais j'étais rendu, j'avais le cerveau lavé. Ça a pris du temps à me sortir de tout ça. Mais toi, t'étais-tu encore dans tes patterns de boisson encore à cette époque-là aussi? Non, parce que c'est quelque chose qui passait pas. De toute façon, je mange des estis de claques. Mais tu sais, aussitôt que... Mais je me réfugiais là-dedans. J'essayais de plus boire sur le régulier puis tout. Mais tu sais, je me suis tout le temps réfugié jusqu'à aujourd'hui. Je me suis tout le temps réfugié. Même à cette heure, je rentre au dépanneur, puis à un moment donné, je suis comme, calisse, ce que je fais en avant du col. Je mets pas exprès, là. Mais on va chercher du lait, puis là, je suis jamais en avant des portes des canettes de bière. Je fais comme, c'est pas là, je m'en vais. Mon cerveau, mais il y a tellement... Il va encore là. Il va encore là, puis... Mais... Je veux dire, là, quand tu l'as rencontré, quand elle est tombée enceinte, je veux dire, où elle t'a fait, moi, l'alcool, ça passe pas, puis... Ouais, ben elle, il y a rien besoin qui d'amour. passait, là. Okay. Moi, dans le fond, il y avait plus aucune fille sur mon Facebook. La seule fille que j'avais... T'avais-tu fait une thérapie à ce moment-là? Ou ouais, juste... ben elle m'en a fait faire une couple, okay. Mais tu sais, après, je me suis rendu compte que j'allais en thérapie, c'est parce qu'elle pour elle, avec d'autres mondes, là. OK. Elle t'a envoyé en thérapie. C'est quand j'étais en prison, là, je l'appelais à Fréviré, puis là, c'est comme si c'était peut-être pas nécessairement vrai, là, mais tu sais, quand t'es là, puis là, t'appelles à Fréviré, puis là, elle est comme, ah, mais c'est beau, moi, c'est trop de cul, je vais aller fourrer ailleurs. Elle raccroche, là. Si elle décide qu'elle répond plus, là, t'es dans ta cage, tu verrouilles, là. Mais que c'était schizo de même, là. C'était. C'est vraiment quelqu'un. C'est une personne méchante. C'est quelqu'un qui est bien là-dedans, qui est. En tout cas, tant mieux si aujourd'hui, j'ai fini par avoir la paix, là. Mais là, c'est ça, je vais faire une histoire. Fait que là, quand tu dis que tu as été 6 ans dans ce pattern-là, tu as été 6 ans avec elle ouais, ou... à me faire déménager, à me manger des volets, à... Puis c'était juste sur toi ou non, tes pas enfants? Les enfants. Ben, là, je vais y venir après parce qu'il est arrivé il a fallu qu'il arrive des drames, là, mais non, c'était sur moi. Mais tu sais, il était fucké, là, dans le sens où je l'ai vu se varger dans Bedaine enceinte de 8 mois et demi, là, tu sais, puis Puis là, tu sais, je veux dire, parce que t'as mentionné des termes, t'as été fucké, folle. Ouais, je veux pas... Non, mais parce que c'est pas... Si genre, je le dis comme ça, c'est parce que elle... C'est comme ça qu'elle le dit. Mais c'est diagnostiqué, tu sais, je veux dire, c'est ouais, pas... Ben, au début, elle avait pas de diagnostic, puis c'est moi, à un moment donné, que j'ai réussi à y faire entendre. Tu trouves pas ça spécial, tu sais, que si j'ai des black eyes une fois par mois? C'est de la raison pour laquelle je dis ça, c'est que tu fais pas genre... mon ex, c'est une folle comme... Non, non. 98% des gars disent que leurs ex, c'est des folles. Non, c'est ça. C'est littéralement... Folle n'est pas le meilleur terme, mais je comprends que tu j'en connais d'autres mondes qui souffrent de ça, de troubles de personnalité limite, de bipolarité et tout ça. Mais des gens qui se soignent puis qui acceptent leurs conditions, tu sais. Moi, je veux dire, je suis pas mieux que personne, là, mais elle tu sais, quand elle te regarde et que ses yeux viennent noirs avec son gros sourire vendu jusqu'ici, là, tu sais que ça va aller mal en esti. Puis elle est très consciente de ça, puis peut-être, tant mieux si aujourd'hui elle a changé, puis tout ça, mais elle était bien là-dedans, puis plus qu'elle est folle, plus qu'elle trouve ça cool. Puis, OK, elle était consciente de ça, mais... elle rit avant de te frapper, puis elle est contente, là. Puis, tu le vois, ses yeux, là, ils popent, là, il n'y a plus de couleur là-dedans, mon homme, puis là, ça va tilter. Là, tu dis, t'allais venir, c'est ça, t'allais dire ça, il a fallu qu'il se passe des drames. Ouais, des drames. Ben, tu sais, pour te donner un exemple, tu sais, à un moment donné, j'avais même essayé jusqu'à avoir un genre de psychologue de couple, tu sais, du CLSC, là. Comme moi, j'étais prêt à essayer n'importe quoi parce que... Garder la famille. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, là, je vais dire de quoi que c'est sûr, je sais qu'il y a plein de gars qui ont vécu ça, mais tu sais... comme même le matin à l'hôpital, le premier accouchement, j'étais plus sûr que ça allait de mon nom sur le baptistère. C'était tout le temps des menaces de même. Puis des affaires. Tu vas mettre père inconnu, genre. Ouais, c'est ça. Puis nanana. Puis à un moment donné, la petite madame, justement, là, comme la psychologue, l'intervenante, a dit, tu sais, le truc qu'ils vont donner à tout le monde. Là, quand tu sens que la soupe elle commence à chauffer, habille-toi, va prendre une marche. Donc, la journée même ou le lendemain, puis ça, c'est pour te donner un exemple. On se pogne, puis tout. Puis là, on venait de coucher les enfants, puis je me lève, je mets mon manteau, puis tout. Elle dit, c'est où tu t'en vas? Fait que là, elle se lève, elle s'accote sur la porte. Là, la porte est là, moi, je suis là. Elle commente, moi, puis à la porte.
Elle a dit, tu t'en vas où? J'ai dit, je vais faire comme la madame a dit, je vais aller prendre de l'air un peu, on va laisser la poussière retomber, puis là, les yeux, ils viennent noirs. Puis elle a dit, si tu mets une main sur la poignée de porte qu'il y a là, puis que tu sors dehors, là, elle a dit, je réveille les enfants, j'ai peint, j'ai fait pleurer, je me fais des bleus, j'appelle la police, je dis que tu viens de toutes nous battre ici. Ça, c'est fucking esti. Puis tout un dossier en plus. Ouais, puis tout le temps comme des petites probations, puis des petits guédis, puis elle sait en esti que je marche sur des œufs avec ça. Qu'à le bout du bâton. Fait que, ce que tu fais, tu te rassis sur le divan, puis tu fais ton chiffre. T'encaisses. Fait que, mais tu sais, puis là, avec du recul, j'aurais parti bien avant, puis j'aurais peut-être changé bien des choses, mais tu sais, moi, dans ma tête, j'aurais fait n'importe quoi pour essayer, quitte à vivre malheureux là-dedans. Juste quand te lâche un corps de même. Oui, mais tu sais, puis je l'ai déjà fait aussi, là, puis, mais tu sais, à un moment donné, là, je me rappelle, parce que souvent, là, mettons, là, tu fais un qui pogne un poignet, puis là, se coller sa terre, puis elle hurle aux mortes, là, tu sais, tu vas t'es tanné, là, ça fait 12-4 punches dans l'œil, là, à un moment donné, tu pognes le poignet, puis elle se garoche, puis là, hop, il entend la fille crier, les polices arrivent. Puis je vais me rappeler, j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu en plus, puis il est arrivé 2 chars, 4 gars, 4 popés machos. Ouais, elle m'a fait bouger un peu. Là, OK. Puis à cause de elle. T'as pas été 6 ans à Bécomo avec elle, là, vous êtes promené dans un Non, bar, on est parti un an, puis on est retourné à Bécomo. On était venu justement. Excuse-moi, c'est juste parce que ça m'a clashé dans le cerveau. On était venu chez ma mère ici, à Saint-Jean, puis tout. Puis ça, c'est une des raisons aussi là, que je vais venir sur un autre gros drame de ma vie, mais. C'est ça, moi, dans le fond, ma mère, on était 5 ans chicane, puis ça a toute partie de elle, puis tout, là, elle a réussi à se mettre mes parents dans sa poche, puis tous mes parents, ben ma mère puis son chum, là. C'est tout le méchant, puis c'est toi qui... Ouais, c'est ça, fait que non, elle m'a fait bouger, nanana, fait que ça a été les grosses difficultés avec elle. Aujourd'hui, j'écope de ça, puis la situation, tu sais... Il se passe quoi, justement, avec tes filles? Dans le fond, quand même. Tes filles, là, je sais même pas si c'est des filles, je sais pas pourquoi. Oui, j'ai 2 filles. OK. Ouais, j'ai 2 filles. Sûrement que tu me l'as dit. Oui, je te l'ai dit parce que je t'avais dit que, puis ça, c'est vrai aussi, c'était une autre affaire, mais j'avais dit au téléphone que j'avais tellement peur d'avoir des gars. C'est vrai, c'est pour ça que j'avais peur de reproduire ce que mon père me faisait. Fait que je me disais, en ayant des filles, je ne pourrais pas lever la main sur une fille. Tu sais, si jamais, parce que je savais pas comment j'allais réussir, j'ai dit, je vais être comme lui, m'attiter après mes enfants, puis tout. Fait que je me disais, en ayant des filles, je ne cognerais pas sur une fille. Tu vois que c'est. Puis j'ai eu 2 filles. Puis non, c'est ça. Fait que je m'en allais où, là? Ben écoute, moi, je t'emmenais justement sur la gare. Ouais, là, c'est ça. Puis là, en tout cas, là, c'est précaire, là, parce que pas mal tout le monde, de toute façon, de mon village sont au courant de mon histoire. Puis quand elle m'a laissé, moi, je suis parti en thérapie. Quand elle m'a laissé, quand ça a fini la dernière fois, là, puis, elle est partie avec un autre gars. Puis. De toute façon, elle a été sentencée la semaine passée ou là 2 semaines. Parce qu'elle et son nouveau conjoint, là, ils ont. Surtout ma plus vieille, ils ont torturé. C'est littéralement ça. J'aime pas le mot, mais c'est ça, là. C'est des bains d'eau frette, puis attaché dans son siège de bébé en plein milieu de la chambre toute la nuit, a privé ma fille de sommeil, puis rasé les sourcils. Des affaires de même. Puis lui, il avait 2 filles de la même âge que les miennes, puis il y avait juste ma plus vieille qui mangeait toute la merde. Puis quand elle était fine, puis sa récompense, elle avait le droit d'aller à la crèmerie avec les autres, mais il fallait qu'elle les regarde manger. Ça, c'était sa récompense. Puis ça, c'est pas... Ça, c'était un esti layer qu'on n'avait pas parlé. Ouais, je sais, c'est ça. Parce que tu m'avais dit, OK, je veux pas trop en savoir. Non, mais sacrement. Attends, là. Fait elle est partie, elle a ces troubles-là. Elle avait la garde des enfants? Elle avait pas la garde parce c'est tout encore à l'amiable, mais moi, j'étais parti pour me protéger. Justement, j'ai tout de suite skippé aller faire un 28 jours en thérapie. OK. Parce que, justement, je voulais... C'était la bonne thérapie que tu me parlais tantôt? Ouais, c'est ma dernière. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand même, t'en ferais 12. Les outils, t'es là. C'est à toi de t'en servir. Ils vont rien que me redire les mêmes affaires. Mais comme tu disais, les autres, tu les avais pas faites pour toi. Ils te faisaient pour c'était pour me protéger aussi. Parce que moi, je le sais que, tu sais, Crashdown, il est vite là, quand je vis une séparation ou quelque chose avec une relation humaine. OK. Pour le bien-être de tes enfants, tu sais, parce que tu sentais que tu allais leur plonger des c'est arrivé de même. J'étais en thérapie, puis on avait ce qu'on avait à DPJ à ce moment-là. Puis la DPJ, elle venait me rencontrer au centre où j'étais. Puis un matin, elle arrive, mais moi, je parlais à mes enfants par le téléphone de la thérapie, puis elle était là, tabarnak, c'est moi qui pognais s'en occuper tout seul, puis ton esti de fille, en tout cas, puis, tu sais, elle en a dit en esti des affaires failées, mais j'avais comme un genre de petit feeling. Elle disait, ta fille, ça fait une semaine, je donne comme des toasts ou des tranches de pain pour manger, puis tout, parce que... elle avait un drôle de discours, puis l'intervenante, ça a donné que ce matin-là, elle venait me rencontrer, puis j'ai parlé avec... je m'en ai nommé son nom. J'ai parlé avec la mère tantôt, puis
J'ai dit, elle me dit ça, puis je trouvais ça bizarre, puis non. Puis une demi-heure après, je reçois un téléphone, comme de fait, la madame l'intervenante, elle a arrêté chez eux en s'en allant, puis les polices diraient qu'ils ont sorti mes enfants de là, je pense la petite attachée ou je sais pas quoi, là, puis elle a été sentencée pour ça. Elle a été sentencée la semaine passée, puis ils ont redonné ma plus jeune, la même journée qu'elle a eu son sentence. Fait que là, elle a elle fait 1 an de prison en sursis, elle est comme dans la maison, là. 1 an. C'est un drôle de système, la protection de la jeunesse. Mais toi, as-tu accès moi, ben là, c'est parce que dans le fond... enfants? Oui, moi, dans le fond, parce que là, ça a tout le temps été comme ça, parce que quand que c'est arrivé... Quand t'es sorti de thérapie, tu disais que vous aviez une entente après c'est ça. Mais là, moi, j'étais comme peut-être pas nécessairement prêt là, mais puis là, elle avait comme plus le droit de voir mes enfants. Fait que ce qui est arrivé, c'est que je faisais comme moitié-moitié avec une famille d'accueil, puis je la salue, la madame de la famille d'accueil, puis j'y parle encore aujourd'hui, parce que ma fille la prend comme sa mère. Mais j'aime ça, entendre ça, parce que des familles d'accueil, c'est pas toujours positif. On n'entend pas toujours. Fait que je suis content que tu dis. D'un père qui a. Tu sais, avec la DPJ, c'est pas toujours facile, mais des fois, je trouve que ça fait du bien d'entendre. Merci à la famille d'accueil. Oui, vraiment. Puis cette madame-là, elle a une certaine âge, puis c'était. Mais. En tout cas, pour tous ceux qui ont eu des démêlés avec la DPJ, puis tout, c'est tout le temps un changement d'intervenante. Puis, je suis pas meilleur qu'un autre, mais ça fait 4 ans que je suis by the book, que je fais mes affaires. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai changé d'intervenante. Puis là, l'intervenante que j'ai eue depuis à peu près peut-être 7-8 mois, c'est l'intervenante que ça faisait 2 ans que c'était l'intervenante de la mère. Fait qu'elle, là, ça fait 2 ans qu'elle se fait bullshiter sur mon cas. Fait que j'ai beaucoup de misère. OK, parce qu'elle te connaît de ce que l'autre dit. Fait que moi, je suis un alcoolique. Moi, je suis... Ben, ce côté-là, on va le dire, c'est ce que t'es. C'est ce que je sais, puis c'est ce que j'ai encore dit la semaine passée, je vais l'être toute ma vie. Tu vas l'être toute ta vie, mais tu consommes plus. C'est ça, je suis capable de l'être dans sobriété. Ça fait combien de temps que... Ça m'arrive encore de prendre de prendre une bière, ou, mais je le fais... soit que je vais le faire tout seul chez nous, enfermé, je vois plus dans les bars, je me déchausse plus, là, j'en ai plus besoin pour vivre. C'est pas du everyday? Non. Une fois de temps en temps, tu t'en pètes une? Ouais, mais pas, des fois, je vais finir de travailler, mettons, à la fin de ma semaine, là, mais là, je vais prendre un petit SPAC, mais tu sais... Tu pèteras plus à 2,54, mettons. Non, je sais même pas comment j'ai fait ça, je ris, mais c'est pas drôle. Mais mais t'es capable de garder, t'as pas peur? Oui, j'ai peur dans le sens où, puis là, même là, que je viens de, je me mets un peu dans la merde avec ça. J'étais encore un peu dans des trucs de la DPJ puis tout. Ouais, mais écoute, honnêtement, mais c'est pas grave, pour avoir côtoyé la DPJ, sûrement tu sais, si t'écoutes le podcast, j'ai adopté des enfants de la DPJ, oui. Mais je connais des gens aussi, puis la franchise, asti, franc, honnêteté avec eux autres, c'est ça qu'il faut que tu sois. Ouais, ben moi, je suis en train de me tirer dans le pied parce que moi, j'ai tout le temps été ouvert, transparent avec eux autres. Okay. Puis là, ils sont comme en train de s'en servir contre moi. OK. Puis c'est même ma blonde, là, elle me regarde, puis elle est là avec sa face. Mais j'ai tout le temps... j'ai trop été ouvert avec eux autres. Si tu veux, gars, tu veux-tu qu'on coupe le bout de tout ce que... Non, OK, je suis bien à l'aise avec ça. Non, mais on aurait pu couper le bout. Tu dis, tu prends encore un verre une fois de temps en temps. Non, c'est ça. Puis je le fais pas quand mes enfants sont là, de toute façon. Okay. Puis je le répète, je le fais pas quand mes enfants sont là. De toute façon, j'ai voué 4 jours par mois si je suis capable de me retenir. Là. Fait que... mais éventuellement, si pour l'amour de tes enfants, tu serais capable de faire une croix à 100%. Oh, oui, absolument. Puis c'est pas mal la seule raison au monde qui ferait en sorte que je pourrais faire des... Mais tu sais, c'est pas... c'est plus viscéral. Je te dis pas, je vivrais une grosse émotion. Puis tout, c'est là que la charmante demoiselle qui est en arrière de moi, elle a crissé son camp, ça serait peut-être dur de ne pas retomber dans la bouteille solide. Là. Mais c'est là, puis tu sais, là, j'espère pas de la mélamine. Mais non, puis c'est sûr qu'en vieillissant aussi, j'ai d'autres trucs, là, tu sais, maintenant, j'ai une vie quand même rangée, je commence à... Maintenant, j'ai de quoi à perdre. C'est ça que j'avais pas avant. Avant, j'avais rien à perdre. À ce temps, j'ai des choses à perdre. Mais c'est pas facile tous les jours. Mais là, tu disais... Là, tu vois excuse-moi, là, tu vois tes filles 4 jours par mois. Mais là, sont-tu en famille d'accueil? Oui, dans le fond, là, ils sont en famille d'accueil. Parce que là, parce que tu disais, quand la journée qu'elle a été sentencée, ils ont donné ta plus jeune. Oui, la même journée, parce que la famille d'accueil, évidemment, mes enfants, ils ont été séparés parce qu'il n'y avait pas 2 places dans la même famille d'accueil. Fait que ça, c'est une autre affaire. Mes enfants, ils ont été séparés. Puis ma grande,
Ben là, premièrement, elle est sentencée, elle a 1 an de prison avec sursis, mais 5 ans sans pouvoir avoir de contact avec Charlie Rose, qui est ma plus vieille. La plus vieille. Puis ma plus vieille ne veut rien savoir non plus parce que c'est vraiment elle qui a tout mangé de la marde. Puis tu sais, ma plus jeune avait comme 2 ans, 3 ans à cette époque-là, fait que c'était comme moins... elle n'est pas consciente, puis tout, puis elle s'ennuyait plus de sa mère, puis tout, mais là, puis il manque de famille d'accueil énormément. Fait que... ils ont eu la charmante idée de renvoyer ma plus jeune là. Ils attendaient juste de passer en cours, puis une fois qu'ils ont vu qu'elle allait pas faire du temps plein. Pourquoi pas te l'avoir? Ils me l'ont même pas fait. Là, je suis là-dedans, je suis dans les avocats, puis tout. Là, ça, c'est mon struggle au moment où on se parle. Là, ma plus grande, elle devrait s'en venir à la maison là, d'ici cet été. On est là-dessus. À temps plein, là, tu vas revoir la garde de tes enfants. Oui, c'est juste que c'est de l'esti de brettage, puis là, j'ai comme... C'est justement ça que j'ai fait la semaine passée. Là, je me back avec un avocat parce que... Mais je le sais que c'est long, je sais que c'est pas facile, mais pète pas les plombs. Non, pas tout. Prends ton temps. Je connais quelqu'un proche de moi en ce moment là, qui vit, puis c'est ça, là, à tilt, elle pète des plombs, elle fait des messages Facebook en taguant les intervenants de la DPJ qui s'occupent de son dossier. Et ça l'aide vraiment pas, son dossier. Non, c'est ça. C'est pas genre, non, je peux pas. Non, mais tu sais, je fais juste. Mais en même temps, je vis dans le village. Mais Chris, pense à tes cocottes là-dedans, man. Des fois, même quand t'as envie de baisser les bras, tu fais comme. Ça me fait chier parce que c'est l'histoire que. C'est comme si l'histoire se répète. Je suis comme écœuré un peu, là, des fois. C'est comme, tu sais. M'amener tabarnak, j'aurais pas pu avoir la calice de paix, là, avec mes enfants, avec toute la style de vie que j'ai traversée, puis que j'ai eu, tu sais, des fois, mais on est là, puis faut que je le fasse. Il y a des choix que tu as faits aussi. Oui, absolument. Il y a des choix qui m'ont mené là, puis je suis très conscient de ça. C'est une autre affaire. T'assumes ce qui se passe. Je comprends que c'est pas facile. Je comprends qu'aujourd'hui, t'es bien, t'es placé. Mais tu sais, c'est plate, mais il y a des chemins qui ont fait que, mais tu sais, peut-être que... Ça. Mais le temps fait... va faire bien les choses. C'est ça. Puis des fois, la vie, elle fait chier, mais des fois, elle fait bien les choses aussi. Puis t'es en... C'est comme ma mère, tu sais, ma mère qui est décédée, tantôt, je voulais faire une parenthèse là-dessus, mais on était en chicane. Ma mère est décédée en 2019, puis ça faisait 4 ans qu'on était en chicane à cause de la mère de mes enfants. Puis quand j'ai su que ma mère était malade par ma grand-mère, ma grand-mère qui est la seule personne de ma famille qui m'a tout le temps... ça m'a tout le temps défendu face au reste de la famille, puis tout. Puis c'est là que j'ai été justement, c'est là que je me retourne après. Puis c'est la femme de ma vie, comme je t'ai dit l'autre fois, ma grand-mère. Puis c'est ma grand-mère qui m'a dit que ma mère était... Je savais qu'elle avait eu un cancer, mais que c'était en train de... Ça allait aller vite, puis tout. Fait que je suis parti de Bécomo pour me rendre à Saint-Jean-sur-Richelieu aux soins palliatifs. Puis elle a tenu la chicane jusqu'au bout. Elle a pas voulu me voir. Puis sur le signet funéraire, c'est marqué « Laisse dans le deuil son fils Alexandre ». Moi, je suis pas là. J'avais pas le droit de me présenter aux funérailles. Fait que sinon, son chum, là, son mari, il me sortait, puis tout. Puis non. Fait que moi, j'ai comme pas fait de deuil dans ma tête. J'étais encore comme en chicane avec ma mère, mais sauf qu'elle est décédée. Ça, c'est weird aussi, ouais. Fait que je me suis fait faire ce petit tatou-là quand elle est morte, mais des fois, il y a des journées, je le regrette, là. Son of a bitch. Ouais. Fait que c'était comme ma façon à moi d'être fâché. Mais tu sais, en vrai, c'est ça. C'est beaucoup d'événements tristes qui font que, mais tu sais, on est encore là, on est encore debout. Puis aujourd'hui, c'est toi qu'il faut que tu sois le papa, qu'il faut que tu sois. Ouais, c'est ça. Puis des fois, il manque des petits morceaux de casse-tête. Puis tu sais, mais on y va au jour le jour. Puis. Il n'y a pas un parent de parfait. Non, c'est ça. Puis ma fille, je pense que j'essaie d'y aller surtout. Ben là, c'est parce que ma plus vieille, là, elle est plus, tu sais, elle va avoir 10 ans, mais c'est malheureusement un peu comme moi, un enfant qui est devenu un adulte trop vite, là. Fait que il y a du bon, il y a du mauvais, mais tu sais, j'essaie de pas y mentir sans l'exposer à tout, là, mais être très wise, puis je les aime beaucoup, puis ça me fait du bien, puis... Je pense qu'un gars qui a cherché de l'amour toute sa vie, c'est un gars qui va en donner énormément à ses enfants. Sauf qu'à un moment donné, des fois, tu te dis là, Chris... ça me petit break à un moment donné, là. Il y a tout le temps de quoi, puis il y a tout le temps de quoi. Puis, tu sais, j'ai beau essayer de me dire, Chris, je vais faire mes affaires. Je vais arrêter d'attendre des choses de la vie, tu sais. Puis, parce que je me suis longtemps attendu après. Ah, mais ça. Mais c'est ça, à un moment donné, tu t'apprends. Mais, tu sais, le rire, je m'en tabarnak, là, mais ça, là, quand ça touche au truc d'enfant, parce qu'on dirait que je revis mon enfance à moi. Des fois, ben pas revivre mon enfance, non, mais ça me, tu sais, throwback. Là, des issues que tu as eues d'enfance, des choses que, tu sais, tes filles n'ont pas nécessairement vécu, ben, sauf la plus vieille, là, qui a quand même vécu des affaires fucked up. Là. Ouais, c'est assez... Mais man, continue
de te battre, je pense que t'es sur la C'est voie. ça que je fais, puis j'ai une blonde exceptionnelle. C'est puis, ça qui est... on peut le voir, elle est tatoueuse. Ouais. Elle se pratique sur toi à l'occasion. Ouais, non, ça fait un bout, là, même des fois, là, on tatoue dessus, puis tout. Je suis comme, tu sais, là, des fois, le monde, ils me sont là, Chris, si j'avais ta chance, puisque la shop à ma blonde est à la maison chez nous. OK. Puis là, le monde sont là, je serais bien plus plein que ça si j'avais ta chance, mais je dis, man, pour moi, c'est accessible comme un bol de céréales. Ouais, non, c'est ça. Moi, ça me tente pas tous les jours d'avoir mal, là. C'est ça. Tu sais, là, je choisis mes spots. Puis plus on vieillit, hein, plus... non, à un moment donné, c'est- une fois que les bras sont faits, c'est juste des places qui Ouais, font là, fucking mal. je suis là. en train de faire le chest, là, puis... Ouais, je ouf, sais, c'est ça. là, C'est le c'est coup, pas les hot, gens, c'est là. comme, ah, Chris, ça tente plus. Tu sais, ça. elle tatoue ici, mais on dirait qu'elle te coupe un mamelon l'exacto. Mais puis là, des fois, le monde arrive chez nous, ça va-tu faire mal, là? Mais il n'y en a pas de tatous qui font pas mal. Il y a juste celles qui sentent rien. On me pose souvent cette question-là. Du monde, ah, ça fait-tu mal les tatous? Oui. Oui, c'est une quoi, aiguille. C'est une aiguille qui te rentre dans la peau, sacrément. C'est ça. une question de marde. Mais les plus toughs, c'est les filles, puis les filles grosses de même, c'est vraiment les plus toughs. Comme j'en vois passer à la maison, pas mal. Sentent rien. Les gros bonhommes de même, là. Ah non, moi, j'ai mal, moi, je t'offre plus à cette heure, là, à Il y en avait un à 1h30, ma blonde, gros à un moment max. donné, elle avait une shop avant dans un vrai local, puis il y avait un gars, il faisait son frais, puis il était tatouage, ouais, sors-toi là la graine, esti. Il a collé rien qu'un coup d'aiguille sur le bout. Il a tombé à terre. J'ai vu un gars faire ça, écoute, il y a pas de cheveux, man, puis il s'est juste écrit fuck love, ça en graine, puis j'étais là à côté. Écoute, t'as jamais vu un gars en suer de sueur. même, man. C'est sur le bout ou c'est un... Non, c'est le côté, hein, en plus, j'imagine pas. pas. Non, on regardait des petits Est-ce coins. qu'on a shifté? On est rendu dans un tatou de graines. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, moi, ce qui est important là-dedans, c'est... Parce que moi, je trouve que ton podcast, c'est une très belle fenêtre, justement, pour... moi, je dis tout le temps ça de même, là, les mal-aimés. Parce que c'est large, tu sais, ça peut être... Tu sais, oui, je dis tout le temps que c'est un podcast qui touche de près ou de loin au milieu carcéral. Même, tu sais, oui, t'as eu des affaires, mais même, je pense que t'avais pas fait de temps. Tu me parlais de ton histoire, puis je trouve ça, tu sais, j'ai eu du monde qui ont fait du gros temps, puis qui ont des histoires qui peuvent être moins intéressantes que la tienne. Puis intéressante, c'est juste de donner une autre perspective au monde. Ouais, puis ça peut aider juste une personne. Pourquoi le monde se rend aussi là? Qu'est-ce que, tu sais, je veux dire, Carlis, tu sais, souvent, c'est le gars, on t'a enlevé tes enfants de la DPJ. Ah, mais attends, là, il y a des hosties de layers. Je te dis pas qu'il y a du monde qui le mérite pas. Puis est-ce que, pendant un bout, est-ce que c'est bien que tu n'aies pas eu accès à tes enfants? Peut-être, tu comprends? Oui, puis il y a des bouts que j'étais pas en état non plus. Puis, tu sais, la vie fait les choses, mais là, en tout cas, depuis une couple d'années, là, on est sur, à part ça, là, que j'étais en train de régler mes trucs de DPJ, mais sinon, je te dirais que j'ai pas... Quand je regarde le reste de ma vie, j'ai pas besoin de plus. Les dernières années vont quand même... Ben non, mais tu fais ton chemin. Ouais, puis je suis satisfait de ce que j'ai, puis je suis pas sûr que si j'avais bien plus, je ferais quelque chose de plus avec ça. Je suis... Tu sais... j'ai l'air simpliste de dire ça de même. Là. C'est comme si, correct, genre, OK, là, j'ai atteint mes buts, puis je m'effoire sur mes lauriers, là, mais c'est pas ça. Mais tu sais, moi, j'ai pas... Tu sais, j'ai un toit sur la tête, là, je travaille, puis je fais mes trucs. J'ai une blonde qui m'aime, qui est patiente. Puis t'as des cocottes qui s'en reviennent chez vous. Ouais, puis j'ai 7 chats. Ouais, la folle au chat d'un Simpson, elle est là. Ouais, fait que là, nice, 7 chats, tabarnak. Je suis gêné de le dire. À 5, c'était pas pire. À 7. J'en ai juste 3, moi. Puis c'est en masse, hein? Ah, la balayeuse est toute pluguée. Max, continue d'être sur le chemin sur lequel tu es. Continue de te battre pour récupérer tes cocottes, mon chum. Yes. Je te tiens au courant. Merci, absolument. Absolument. Pas de stress, mon chum. Merci d'être venu au podcast. Merci, Bécomo, man, d'être venu jusqu'à Montréal pour faire ce podcast-là. Écoute, c'est un layer. Il y a des affaires qu'on est allé toucher qu'on n'a jamais touché au podcast. C'était un peu comme un exutoire pour moi aussi, parce que, tu sais, je te l'ai dit l'autre fois, je me demandais vraiment pourquoi que j'étais là, Chris. Parce que, tu sais, je l'écoutais ton podcast, puis ça m'attirait, puis j'étais comme, peut-être que, tu sais, j'ai de quoi apporter, puis tout. Puis après, je me remettais en question, mais tu sais, c'est ça, moi, avec mon anxiété. Mais il y a du monde, tu sais, qui me disent, il y a du monde qui sont venus le faire pour eux autres. Ça leur a fait du bien. C'est ça, je pense que je suis venu faire. Puis je pense que c'est une belle forme de thérapie. Des fois, du monde, aller voir un psy, quand même, juste de partager ton histoire. Puis comme tu dis, si ça peut aider une personne, peut-être à se réveiller, à se rendre compte qu'il est dans une relation qui n'a pas de sens, à se rendre compte que sa consommation n'a pas de sens, à se rendre compte que ce qu'il a vécu avec ses parents, OK, c'est peut-être pour ça que moi, je suis de même, mon père... Gars, on sait jamais, man, les mots qu'on lance. Oui, exactement. Puis, dans l'univers. Tout le monde, tu sais, t'as beau être n'importe qui dans la vie, il y a un être humain en arrière de tout. Exact. Puis je pense que c'est important. Sa meilleure phrase finit ça. Merci tout le monde d'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé le podcast. Au parloir. Merci, mon homme. Yes, sir, man.